Bonsoir tout le Bonsoir, monde. bonsoir Stella, joyeux Noël à tous, Oui, à toutes. joyeux Noël. Et voilà. Magnifique soirée qui commence. Exactement. Et, Et- après, on va la terminer en famille, avec ouais. des amis aussi. Et Mais plein de cadeaux. nous avons nos amis aussi qui nous regardent Oui, aussi. Hein. bien sûr. Voilà. Et ils nous attendent avec leur verre dans la main, impatients de pouvoir faire Exactement. chin-chin. Exactement. Donc c'est une soirée c'est une soirée magique. Ouais. Hein. C'est une soirée de lumière, malgré le fait qu'on soit dans la nuit la plus longue de l'année. Hein. Mais c'est pour ça que justement que nous fêtons Noël. C'est pour apporter de la lumière là où c'est dans la nature, elle est endormie, ou là où c'est la nuit. Donc Réjouissance. réjouissons-nous et réjouissance. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on se dit toujours à Noël pourquoi les cloches sonnent pour Exactement. augmenter le taux vibratoire de Exactement. notre terre. Exactement. Et puis, voilà, année difficile 2022, nous allons bientôt passer à Passer à 2023 avec beaucoup de réjouissances aussi. Exactement. On va faire un petit survol. Je vais faire un petit survol numérologique tout à l'heure avec les planètes, les planètes qui vont passer en 2023, qui sont très particulières cette année. Donc voilà. Donc on regardera ça un peu. Et alors, vous chantez? Pas trop, Pas trop. mais j'aime bien les chants de Noël. Et puis quand je chante, comme de toute façon, j'arrive jamais à retenir une chanson. Je chante juste le refrain. Du karaoké alors. Ouais, je fais du karaoké. Mais bon, c'est bien, c'est bien. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Ça, c'est beau. Voilà. Ça, je trouve que c'est magnifique. Et puis, j'ai vu que vous avez des belles cartes. Est-ce qu'on Voilà. pourrait ce soir amener un message à nos téléspectateurs qui sont peut-être Exactement. là en train de regarder qui s'ennuie ce soir parce qu'ils ont peut-être trouvé Oui, personne. on mais est nous là, sommes là pour on est vous. là pour tous ceux qui sont seuls, mais on accompagne ceux qui sont en famille aussi. Aussi. Ou entre amis. Mais ouais. Voilà, on leur apporte la lumière, justement, c'est la soirée des lumières. Alors, ça, il s'appelle Message de lumière, justement, ce jeu. C'est beau. D'accord, voilà. On peut en prendre un, puis j'ai un petit message aussi des anges. C'est un tout petit jeu que je prends toujours, je vais le prendre tout à l'heure dans la soirée. Et puis, ça donne un petit message comme ça. D'accord. On appelle ça un oracle, c'est-à-dire une phrase qui va vous accompagner toute l'année. Et puis j'ai un jeune que je connais qui j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, j'étais invité à Neuchâtel et puis il m'a dit « Ah, votre phrase, elle m'a accompagné toute l'année. » Mais j'ai beau, trouvé ça. ça génial. Oui. Mais c'était toutes petites phrases, hein, d'accord, mais elles sont pleines de sagesse. Hein. Et de Voilà. résonance. Alors, on les tire pour qui? Alors, pour tout le monde. Pour tout le monde? Donc, moi, je demande à tout le monde de se concentrer parce que ce message est rien que pour vous parce que, bien sûr, c'est Noël. Voilà. Donc, nous avons un cadeau du ciel pour vous. Voilà. Et on commence par celle-là? On commence par celle-là. Allez, avec un petit cœur et des ailes, Allez, s'il vous plaît. pour tous ceux qui nous écoutent, Voilà. un petit message. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, n'aie pas peur de l'inconnu. On reste dans les planètes, là. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ah, on ouvre une porte aujourd'hui. Ah, Pas mal. pas mal. Ah, c'est bien. Alors, et les messages de lumière, est-ce que vous en voulez? Oui, Pour, j'en veux pour un. nos J'en amis. veux un. Hein. J'en veux un. Nous voulons tous un Voilà. parce que, oui, vous y avez le droit. Concentrez-vous et demandez là-haut quel message il y a pour vous ce soir. Et on va vous l'apporter là, tout soudainement. Exactement. Alors, pour vous et pour nous, hein. Ah ben oui, bah pour tout le monde. Hop. Allez-y. Oh, le choix. Ce plan de la vie sur... Waouh. Le choix. C'est vrai que c'est très fort, les messages ce soir. Hein. Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. Et toute liberté, lequel choisirais-je? Bien sûr, l'amour. Hein, mais Ah, bon. bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est C'est clair. une très, très belle carte, vous voyez. Oui. Donc voilà, pas mal. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à Noël, quand vous étiez enfant, vous faisiez quoi? Ben, c'est Dites-moi surtout... pas cacao était mandarine, hein? Si. Oui. Non. Et quand même des jouets. Oui, c'est Ah, des oh. bons souvenirs surtout de famille. Ah, surtout, c'est beau, ça. ouais, surtout. Vous savez, dans les pays chauds, on dit que le Père Noël, il passe pas par la cheminée, il passe par le frigo. Ah bah, il a bien raison. Mais bon, parce que j'ai quand même vadrouillé dans quelques petits pays chauds. Ouais. Voilà, mais bon. Mais effectivement, Ils ont c'est- aussi le Père Noël, ils y Ah, croient bien sûr. aussi. Alors, ce qui est bizarre, c'est que l'Australie, au moment où je vous parle, en Australie, ben, ils ont le solstice d'été.
Waouh, il va faire chaud Bah, là-bas, effectivement. Bikini, attendre le permis. voilà, mais la magie de Noël, je pense que c'est pour tout le monde, hein, même pour ceux qui sont de l'autre côté de la planète. Voilà. Et nous avons Laurence en ligne, mais c'est la surprise de Exactement. Noël de ce soir. Bonsoir Laurence. Bonsoir Stella, bonsoir Jean. Joyeux Bonsoir, Noël. joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, de merveilleuses fêtes. Mais à vous aussi, on est content Ouais, de vous avoir ce soir. exactement. Hein. Je suis très contente de vous voir, vous êtes magnifiques tous les deux. Merci vous beaucoup. aussi. Alors, dites-nous un petit peu votre petite histoire de ce soir pour que les gens aient envie de vous contacter, parce que je suis sûre que vous avez plein de choses à nous raconter. Ben, je vais vous dire l'essentiel ce soir. D'accord. Donc, je suis médium pure, intuitive, auditive, positive. Je pars du principe qu'il peut y avoir des moments difficiles dans la vie, mais ces moments peuvent se résorber, vous voyez, et s'arranger donc avec la pensée positive. Grâce à mes guides spirituels, je perçois les manifestations de l'au-delà, ou bien des esprits, par l'intermédiaire des flashs, des visions. Et il me faut juste le son de la voix, le prénom, la date de naissance pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions, Bravo. qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier, santé, juridique, Voilà. administratif. Voilà. Ça, c'est très important. Et il y a des soirées où il y a des nuits ou des jours particuliers, où, comme ce soir par exemple, où les esprits, je pense, ils nous accompagnent un peu plus, où ils sont plus en contact peut-être. Tout à fait. Ils sont plus en contact, ils sont plus proches de nous, vous voyez. Ça, Exactement. c'est très important. Donc, et c'est là où peut-être nous aurons un ressenti plus exacerbé et plus développé. vous Voilà. voyez. Et puis on se souvient toujours de la grand-mère qui est partie, la vieille tante, et puis tous ceux qui nous ont devancés aussi. Et puis je pense qu'ils sont là, ils sont contents quand on est dans la joie. Hein. Ils nous voient. Hein. Ils nous voient et ils nous protègent. Hein. Exactement. Ça, c'est très important, Jean. Ils nous voient, ils nous protègent, ils nous accompagnent, particulièrement donc pendant ces fêtes de fin d'année, vous voyez, Oui, absolument. où il y a certaines personnes, où beaucoup de personnes se sentent seules et isolées. Et moi, je pense à ces personnes qui sont soit seules chez elles, qui sont soit souffrantes, Oui, soit malades, les personnes malades, soit oui, c'est vrai. hospitalisées. Vous voyez. Ouais, on leur Et envoie. je vois aussi bien le présent que le passé, le futur. Mes prédictions se font sur du court terme et du moyen terme. Et puis Jean et Céline, donc je fais aussi du magnétisme. Autrement dit, je dispense des soins à distance pour tout problème de santé, qu'il soit physique Voilà. ou mentaux. Pour C'est l'esprit, important. il n'y a pas de distance. Hein. Pour l'esprit, il n'y a pas de distance. Effectivement, il n'y a pas de distance. Nous sommes avec nos Vous téléspectateurs. faites aussi pour les animaux, par rapport aux soins à distance, des choses comme ça? Ah oui, je fais par rapport pour les animaux aussi. Hein. Les animaux souffrent, donc, et ils sont réceptifs, hein, voyez. Et puis je me sers de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme en désordre et rétablir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Et pour finir mon introduction, je vous dirais aussi que je dresse un parfait portrait psychologique des personnes qui nous entourent. J'ai seulement besoin du nom et de la date de naissance de ces personnes. Et je suis comme un relais, un intermédiaire, par le son de la voix de la personne qui m'appelle. Donc, je ressens les choses et je peux effectivement parler des collègues, des membres de la famille, voyez, de la personne qui entoure justement donc le consultant qui me téléphone. Et je fais des protections contre le mauvais œil et les entités négatives. Parce que Voilà. qu'est-ce qu'on est entouré comme entité négative? Ça existe, ouais. Êtes-vous connecté donc ce soir et demain Voilà. aussi? Alors, je me connecte ce soir, demain, et donc les personnes donc qui auront donc l'envie et le désir et le souhait donc de me contacter, elles peuvent me contacter donc dans la soirée et demain à mon code PIN qui est le 191. 191, exactement. Ah. Et je Oh, pratique, donc je fais mes consultations en français et en anglais. Voilà, au 0901 901 993. Et on tape sur le 2. 191. Voilà.
– En tout cas, on vous remercie, Laurence. Merci C'est moi qui beaucoup. vous remercie. Et Et plein- je vous adresse effectivement toutes mes bonnes pensées Nous donc, aussi. en ce soir. Et que du bonheur pour vous, Pour vous pour les aussi. téléspectateurs qui nous regardent. Et à très très bientôt. Merci, Alors, plein de très belle lumière pour soirée. cette soirée et pour la suite. Merci beaucoup, Merci à vous. Jean. Merci Merci, beaucoup, merci. Stella. À Merci. très bientôt. Bonne soirée. Merci, au au revoir. revoir. Au On ne revoir. va pas oublier toutes ces personnes qui sont connectées à l'arrière, qui Exactement. sont depuis Exact. le 24, le 25, et ben demain comme nous, aussi. hop, on y va. Et puis, bah, vous regarderez l'émission, si vous n'avez pas pu le voir ce soir, bah, demain, entre Voilà, midi et exactement, 14h, il y a exactement. pour tout le monde. Exactement. Bravo. J'ai envie de parler un petit peu de la résonance de Noël. Donc, Voilà. à l'origine, Voilà. cette période de festivité romaine appelée les surnaturels Mhm. marquait le solstice d'hiver, C'est ça. la renaissance du soleil et la victoire de la lumière sur l'obscurité. Noël est en réalité une fête païenne christianisée au deuxième, deuxième, troisième troisième siècle, exactement. Le calendrier grégorien institué au siècle utilisé par les protestants, les catholiques marqués de Noël, le 25 décembre. L'Église orthodoxe ayant conservé le calendrier qui célèbre la nativité le 7 janvier. Noël est pour les chrétiens une fête commémorant chaque année des dates différentes. La nativité, eh bien, qu'aucun test ne donne la date de naissance de Jésus. Et non, son association au renouveau et à la lumière semble tout à fait naturelle. Si aujourd'hui Noël perd de son caractère religieux et que Jésus se voit remplacé par le Père Noël, eh oui, on est là et on y arrive, ou Saint Nicolas, le saint patron des enfants. Et voyons ce qu'est la magie de l'esprit de Noël. L'esprit de Noël est un éclat et un être au-delà de l'ambiance magique et féerique qu'il dégage. C'est une période dans laquelle beaucoup espèrent un peu de joie, de renaissance et de paix. Car pour certains, Noël est un moment joyeux, festif. Pour d'autres, ce n'est qu'un soir d'une journée de tristesse, de privation, de solitude, identique aux autres soirs, qu'au jour de l'année. Ben non, on est là pour ça. Exactement. Cherchons encore autour de nous. Voici d'autres familles où cette soirée a été longuement attendue, tendrement préparée. Ici, l'enfant heureux, contemplant ces merveilles qui sont sous le sapin, à mon avis. Exactement. Un ange du ciel a passé sur la maison et a laissé sur ses pas des traces du bonheur. Et ça augmente la vibration de Exactement. Noël. Alors, à propos de Jésus, on fête pas la naissance de Jésus, mais en fait la nativité. C'est-à-dire, on fête l'événement et non pas l'anniversaire. Eh oui. Voilà, c'est-à-dire, on fête le fait qu'il soit arrivé dans notre monde. Il paraît qu'il est né, il est né à Pâques, d'après certains médiums ou certains... Pâques. Oui, oui. Peut être une naissance et une résurrection. Exactement, pourquoi parce pas. que la fête de Noël a été, par exemple, il y a Hanouka qui chez le peuple hébraïque, il y avait les Saturnales, il y avait le rite de Mitra. Donc l'Église a voulu, j'allais dire, pour qu'il y ait une fête religieuse chrétienne, alors elle a rajouté, ou elle a mis la naissance, la nativité de Jésus, parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit né ce soir, mais sur le plan spirituel, c'est la même énergie. Hein. Donc voilà, donc, et effectivement, on a déplacé, je pense, la naissance, d'après ma théorie, hein, la naissance ou la nativité, la naissance de Jésus de Pâques au 24 décembre. Et voilà, donc ça nous fait une lumière en plus, parce que les autres peuples aussi fêtaient cette fête aussi, comme le rite de Mitra, vous regarderez sur Internet, qui est le sacrifice du taureau, etc. Oh. Voilà, les Saturnales aussi, on les appelait. Et ça tombait toujours le 24-25, voilà. Alors le calendrier grégorien, effectivement, il nous a fixé la date, puisque les orthodoxes, ils fêtent Noël le 6 ou le 7 janvier. Hein, oui. Parce que, les rois mages, le 6 janvier. Exactement. Donc, mais c'est par... Oui. En fait, c'est la précession des équinoxes, c'est-à-dire, nous, notre 1er janvier des astrologues, c'est le premier jour du printemps. Et tous les ans, nous perdons quelques minutes. Un quart d'heure, je crois. Bientôt, on n'aura plus rien. et au bout de 2000 ans, on a, voilà, il y a 5 ou 6 ou 7 jours ou plus qui sont décalés. Il y a le pape Grégoire qui a fait ce qu'on appelle la semaine des 4 jeudis. Un jour, il a dit il faut qu'on change
voilà, le calendrier. Et il y a eu 4 jours le même jour. Donc, on les appelait le jour des 4 jeudis. Mais on a déjà entendu une fois ou deux l'expression les 4 jeudis. Exactement, Ça vient de c'est là, ça. en fait. Ça vient du calendrier grégorien. Voilà. Et on a eu le même jour, par exemple, je ne sais pas, le 20, 4 fois le 20. Donc, et c'était un jeudi. Donc, on appelait la semaine des 4 jeudis. C'est quand même merveilleux. Voilà. Mais moi, je sais que ce soir, Mhm. qu'est-ce qui est important? Ouais. En sachant que, bien sûr, être tous ensemble, mais Oui. pour les enfants, c'est quoi? Ah, c'est Qu'est-ce merveilleux. qui se trouve sous le sapin, quand même? Ça, c'est Exactement, grave, c'est exactement. important. Ouais, voilà. Oh, mon Dieu. Mais c'est génial. Maman, c'est quand qu'on peut ouvrir les cadeaux? Oh. Et puis voilà, donc Mais le oui. Père Noël, il existe. Hein, Oui, ça, oui. ouais. Ah, bien il sûr, habite au pôle Nord. Hein. Ah ouais? On va aller le voir. Oui. Alors, on va parler un peu du solstice, Oui. du solstice d'hiver et son sens spirituel, parce que nous sommes quand même dans un creux, c'est-à-dire c'est la nuit la plus longue, il y a plus de ténèbres que de lumière. Mm. Alors, et c'est une prouesse pour tous les peuples comme ça d'hémisphère nord, justement de fêter la lumière alors qu'il n'y en a pas, et heureusement d'ailleurs. Donc du point de vue scientifique, le solstice d'hiver correspond, alors cette année le solstice d'hiver il arrive le 21 décembre, hein, c'est à peu près comme tous les ans, hein, d'accord? Donc moi tous les solstices d'hiver, et celui-là aussi, j'allume toujours ma petite bougie et je fais des vœux. Je vous le conseille, hein. Alors vous avez 4 événements dans l'année, vous avez 2 solstices, le solstice d'hiver et le solstice d'été. Le solstice d'été c'est le 23 juin, la Saint-Jean d'ailleurs, et les 2 équinoxes, l'équinoxe du printemps du 22 mars et 23 septembre. Alors, faites vos vœux pendant ces périodes parce que l'énergie est très puissante pendant ces jours-là. Voyez. Alors, on reste sur notre solstice d'hiver, donc correspond à la nuit la plus longue de l'année, alors que le solstice d'été, c'est le jour le plus long, qui se produit chaque année à la fin du mois de décembre, c'est maintenant. Et c'est dû à l'inclinaison de la Terre. La Terre, elle ne tourne pas comme une toupie comme ça, elle est inclinée à 23 degrés, ce qui fait heureusement qu'il y a le solstice, parce qu'autrement, on n'aurait pas eu de saison. Et puis, la Terre serait trop chauffée aussi. Oui. Donc, l'inclinaison nous donne le printemps, l'été, c'est la beauté de la Terre, en fait. Exactement, exactement. Donc, nous sommes sur une planète exceptionnelle, hein, c'est extraordinaire. Et oui, notre belle planète, oui, on va la préserver. On va faire quand même, à faire attention. Ouais. Hein, cette Gaïa, année. elle est vivante. Hein. D'ailleurs, on peut faire une prière, elle nous entend. Vous savez qu'il y a des satellites qui écoutent le son de la Terre. D'ailleurs, vous pouvez taper sur Internet le son de la Terre. On l'entend. Oui. Wow. Enfin, et c'est un son reconstitué, hein, Oui. d'accord? Et c'est une vibration qu'on a reconstituée en son. Et alors, vous pouvez écouter toutes les planètes. Moi, je les ai en enregistrement sur mon ordinateur. Et c'est assez étonnant. Ça fait comme dans les films de science-fiction. Ah oui. Oui. Wow. C'est Ça, très je vais beau. essayer quand même. Voilà. Allez, le sens spirituel donc, du solstice d'hiver. Alors que les arbres ont perdu leurs dernières feuilles, une plante sacrée renaît parmi cette nature qui a pris l'apparence de la mort. C'est le gui. Vous connaissez Stella, hein? Ouais. Alors, On comment s'embrasse dit sous le gui. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, on s'embrasse sous le gui, exactement. Celui-ci est accueilli car il est associé au renouveau, j'espère, comme l'amour, hein, au renouveau, à la survie de l'âme, et il incarne la preuve de la vie après la mort. Le gui est le symbole par excellence du solstice d'hiver et de tout ce qu'il implique, car après la nuit la plus longue provoquée par le solstice d'hiver, les jours se mettent à durer de plus en plus longtemps et prennent enfin le dessus sur l'obscurité. Mais c'est dans quelques jours, hein, c'est pas maintenant. Hein. Alors, d'un point de vue spirituel, il manque aussi le triomphe de la lumière sur le monde des ténèbres. Le solstice d'hiver permet de la renaissance après la mort et après une période de disette. La Terre a vaincu, c'est-à-dire que le Soleil a vaincu, et là, la Terre qui a vaincu. Et elle est prête maintenant à accueillir. On rentre en hiver officiellement, hein, d'accord? Donc, on en a encore pour 3 mois. Hein. On l'a oublié avec le réchauffement climatique, mais je pense que cette année, le froid y est. Hein. Voilà. Oui, moi je pense aussi. Voilà. Alors, comment bénéficier de cette énergie du solstice d'hiver? De point de vue spirituel, les saisons ont toujours été une grande source d'inspiration pour les hommes. Heureusement que la Terre est inclinée à 23 degrés. Alors, c'est vrai que l'image nous montre vraiment la nuit. Alors, parfois, j'imagine comment on faisait au Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Ah. Et même dans les montagnes suisses, vous savez, ça neigeait, et puis les gens restaient 3 à 4 mois
dans les montagnes, sans descendre C'est dans dur, les vallées. ça, Bah oui. franchement. Alors, heureusement qu'il y a Noël aussi, où les familles vont se rencontrer, vont faire un effort. Et c'est le sens même. Hein. Voilà. Alors que le solstice d'hiver marque la période pendant laquelle la nature est entièrement dépouillée, la Terre, dans son état de vulnérabilité extrême, dégage une force qui lui permettra de trouver la lumière pour remplacer les ténèbres. En d'autres termes, lors de la nuit la plus longue, la Terre trouve la lumière intérieure. C'est ça le sens, la lumière intérieure, pour remplacer celle extérieure qui n'est plus. Donc l'homme peut en tirer une belle leçon d'humilité et de renaissance, le Capricorne, et réaliser que lui seul est parfois capable de se tirer d'une situation difficile. Le solstice d'hiver prend également une autre symbolique. Il pousse à se débarrasser des choses inutiles et matérielles. Ouais, voilà. Car elles sont superflues et font obstacle à notre lumière intérieure. En parlant de lumière, justement, c'est pour ça qu'à l'époque, dans les sapins de Noël, on mettait des bougies pour ramener cette lumière dans la nuit. Exactement. Et c'est vraiment une lumière d'espoir dans le fond. Et puis ça reste, j'espère. Voilà, bon, maintenant, c'est vrai qu'ils sont artificiels, ces lumières. Ah oui, mais bon, heureusement, parce que le sapin avec des bougies... Oui, ça très longtemps, quand j'étais enfant, c'était les bougies. Bon, on n'a jamais brûlé le sapin, hein, je vous dis. Mais c'était bien aussi, différent. Oui. C'était plus dangereux. Oui, alors il y a d'autres peuples qui ont, voilà, avant la période chrétienne, qui quand même utilisaient cette nuit-là dans le sens des ténèbres quand même. On ne va pas en parler ce soir, on va parler de la lumière, nous. Ah, aujourd'hui, dans les étincelles, les étoiles. Exactement. Et oui, c'est Noël. Voilà, mais nous vivons dans un monde de dualité, donc effectivement, il y a la nuit d'un côté, puis voilà, nous on rajoute pour faire l'équilibre, voilà, dans ce monde de dualité dans lequel nous sommes. Voilà, donc c'est le gui. Mais j'ai vu qu'il y a le gui rouge et le gui blanc. Vous me dites. Oui. Alors, dites-moi, c'est la différence. Je ne sais pas. C'est ce que j'allais vous demander. Vous savez tout. Rouge et blanc. Ah, je ne sais pas. Non, je ne connais pas. Mais oui, alors, il y a des fois, ils mettent du gui blanc. Est-ce qu'il y a une signification? Je ne sais pas. En tout cas, vous, les téléspectateurs, moi, je connais le si rouge. vous trouvez, vous nous le direz. Voilà, exactement. Faire un petit message. Ben ouais. Surtout qu'on a une page Facebook exprès pour ça. Donc, vous pouvez laisser vos annotations, dire ce que vous en pensez. Exactement. Et puis, nous dire si ça vous a plu, cette émission. Exactement. Exactement. Donc, c'est bien. Rouge et blanc. Ouais. Voilà, donc... Ouais, c'est ce que je pensais. En fait, c'est vrai que les gens, des fois, ils ont un petit peu peur de poser des questions en se disant « Ouais, ça va nous coûter peut-être un petit peu cher. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Peut-être un petit forfait. Ben ouais, les cartes prépaies. Voilà. Les cartes prépaies, comment on peut les avoir? Alors, allez-y, je vous en prie. Je sais pas, ouais, d'accord, ok, c'est Noël, je m'avance. Donc, vous avez diverses possibilités. Vous pouvez appeler au numéro habituel qui est le 021. Et puis, je ne le sais jamais par cœur. Voilà. Rien à faire, ça ne rentrera pas. Mais par contre, ce qui est sûr, si vous allez sur nos sites internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous allez trouver exactement les cartes tous les prépaies. détails. Il y a tous les détails. Et il y a tout le détail de comment les avoir. Exactement. Et les avantages d'avoir une carte prépay, c'est que vous n'allez pas vous disperser. Au moment où la carte se finit, qu'est-ce qui se passe? Une jolie musique va apparaître et là vous direz il me reste encore 1 minute, ou bien vous pouvez garder cette carte pour un autre moment et vous pouvez même la prêter à quelqu'un si besoin. Exactement. Ça peut être un joli cadeau d'ailleurs. Ceux qui ont oublié de faire les cadeaux, exactement, c'est le 021 694 24 00. C'est ce numéro là qu'il faut appeler si vous avez envie et si vous vous interrogez par rapport à ces cartes prépay, posez des questions, pas de problème, mais aussi pour notre boutique, parce qu'il y a les retardataires qui n'ont pas eu le temps d'acheter ce soir les cadeaux de Noël. Alors, rattrapez-vous, vous êtes obligés. Eh bien, vous allez dans notre boutique, il y a des merveilleuses choses. Hein. Il y a des colliers. Oui, les prières de Saint-Benoît, il y a les neuvaines, il y a plein de choses. Ouais. Des pendules. Si vous avez un ami qui dit « mais j'ai envie de me mettre à la spiritualité », il y a tout ce qu'il faut, il y a même des cartes. Exactement. Oui, la carte d'énergie, moi, je l'ai pris. Oui, c'est vrai, elle est bien. Voilà, il est très bien. Oui. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, mais effectivement, il est très bien. Ouais. Ce sont en tout cas, des bons messages s'y trouvent. Et puis, comment utiliser ces cartes? Comment vous les utilisez
utilisez, vous? Alors moi, quand j'achète un jeu de cartes, Mettons. je ne lis pas le petit livret qu'il y a avec. Oui, moi non plus. Moi non plus. Et je laisse jouer ou travailler mon intuition. Ouais. D'accord? Et je crée même mon propre tirage. Uh-huh. Et pourquoi ça s'appelle une convention? C'est-à-dire, vous mettez en convention avec vos cartes, vous dites, écoutez, c'est trop compliqué ce qu'on me dit sur le livret. Oui. Moi, je veux passé, présent, futur. 3 cartes. Une carte Voilà. avant, le passé, le présent, le futur, ça me suffit. Est-ce qu'on fait un essai? Vero? Vero. Allez, alors, on commence par quoi? Le passé? Oui, mais c'est les cartes de prospérité, c'est bon? Oh, bah oui, Comme- ça va être bien alors. Autant- Ça va être intéressant là. Autant qu'à faire. Autant qu'à faire, bien faire. Carte de prospérité Vert. dans le passé d'abord. Passé, présent, futur. Voilà. Ouais. Alors, comme ça, vous saurez comment il faut faire. Exactement. Un petit- Alors, vous coupez ou pas? Non? C'est égal. Ah. On coupe ou pas? Ouais, on coupe. Allez-y. Tu vas couper? Hop, Merci. coupé. Généralement, on ne regarde pas le... Ah, il a regardé. Hein. Regardez, quand même. Non, je ne regarde pas parce que ça nous fait trop d'informations. Alors, Alors, passé, passé, c'est celle-ci. s'il vous plaît. Présent. Présent, c'est Présent. maintenant. Celle-ci. Celle-là. Et mon futur. Alors, allez-y, s'il Non, vous pas plaît. si longtemps que ça, dans Voilà, le fond. ouais, l'année 23, c'est Voilà. demain. Hein. Enfin, c'est demain, c'est presque demain. Donc, vous ferez comme ça. Si vous achetez des cartes, par exemple, qui sont dans la boutique, vous ne savez pas comment les utiliser, ben, on peut faire comme ça. Donc ça, c'est les cartes de prospérité. Voilà. Hein. Voilà. Alors, le passé, ça sort aliment énergétique pur. Quand vous nourrissez... Ah, c'est joli, en plus, on a même le... Alors, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées, de vos vibrations, ce qui attirera à vous de meilleures occasions et des relations de bienfaisance. Changement d'alimentation. Exactement. Donc, moi, je pense que vous êtes déjà bio, hein. Un tout petit peu. Un peu. Un Ouais. peu. Donc là, c'est un message sur, voilà, sur les aliments, c'est important, Mhm. parce que ça nous donne une vibration aussi. Hein. Donc Ah voilà. oui, ce qu'on mange, ça exact- dépend d'où ça vient. Exactement, exactement. D'accord. Donc ça, c'est ça le sens pour le moment. C'est drôle que ça ait... Ben, pourquoi pas, Ben oui, Stella, c'est important. on vous parle de nourriture biologique. Voilà. Donc, Peut-être pour les vibrations de voyance aussi, c'est bon pour nous aussi. Oui. Hein. C'est ça. Hein. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger, nous. Hein. qu'on doit faire attention. Exactement. Alors bon, mon péché mignon, c'est le chocolat. Je ne sais pas si j'ai Ah bah le droit, ça, mais on- ça, c'est important. Ça, on peut. Le présent, c'est ce qu'on va parler ce soir et c'est absolument vrai. Liste de gratitude. Ah. Je vais en parler après. Je vous assure qu'on n'a pas fait exprès là. Hein. Alors, la loi de gratitude, c'est-à-dire nous sommes dans une soirée, on va recevoir des cadeaux, on va en donner bien entendu. Et les gens on va parler par rapport aux autres. C'est-à-dire à qui vous donnez ces cadeaux, vous leur exprimez quelque chose c'est votre gratitude. C'est beaucoup d'amour, en fait. Voilà, exactement. Donc le cadeau, c'est pas seulement cet objet qui va vous faire plaisir. Il y a autre chose dedans. Il y a de l'amour. Il y a vraiment de la gratitude. Et c'est drôle parce qu'on va parler donc il y a Ben, ce on soir va parler les de cadeaux. ça. Les C'est le cadeaux. présent. C'est Ben, le voilà. présent, c'est juste. Alors, prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré sur son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Oh. Donc, c'est vraiment la soirée de la générosité. Hein. Envers qui et ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui ? Vous réfléchirez à ça après. En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que non seulement on remercie ceux qui nous ont accompagnés pendant l'année, mais on remercie l'univers. Vous pouvez l'appeler Dieu, Jésus, comme vous voulez. Hein. Mais il y a... Et en fait, pourquoi on le fait ? C'est pas qu'on est intéressé, c'est pas le mot. Mais ça fait tourner l'énergie. Oui. Et ça nous apporte plein d'autres choses, de belles choses. C'est-à-dire, on fait sur qu'il est celui qui retient, il laisse pas l'énergie circuler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme une loi de l'attraction, en même temps. C'est exactement la phrase. Donc, on va parler tout à l'heure de la loi d'attraction qui vient suite à la gratitude. Donc, on va en parler. C'est drôle, c'est exactement notre sujet du jour. Hein. Alors, futur. Oh, ça, c'est joli. Elle est belle, C'est joli. celle-là. C'est joli. C'est joli. Alors, demandez la satisfaction de vos besoins. Ah. Alors, je vais dire un mot. Je vais lire ce qui est écrit, après je vous dirai. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Et ça,
Je vous le dis pour moi-même, je demande tout le temps. Hmm. Mais c'est vrai, hein. Et je le dis à tous ceux qui me consultent, je dis demandez. Pourquoi? Parce que nos guides, ils ne peuvent pas agir tout seuls. Ils ont besoin de notre accord. Autrement, ils interviennent sur notre libre arbitre et ils n'ont pas le droit. Ils doivent respecter notre libre arbitre. Sinon, on devient des marionnettes de nos anges. Hein, d'accord? Et une fois que vous leur avez dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous exaucer. Mais au moins, ils peuvent agir dans le sens que vous avez demandé. En tout cas, on dit souvent demande et tu obtiendras. Oui, Si on ne demande pas, absolument. on n'aura rien. Mais ça va avec la loi de gratitude et d'attraction. Hein. Donc, il faut demander, Stella. Oui. Demander, demander, demander. Alors, ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire « j'ai besoin d'aide ». C'est gratifiant même. Oui. C'est un signe d'humilité et d'acceptation qu'on est sur cette terre. On n'est pas omniscient. Voilà. Parfois, on serait, je trouve, très C'est juste, surpris. c'est Les juste. gens qui viennent quand même Exactement. nous aider, nous apporter de l'amour. On se dit, mais C'est exactement je ne ça. pensais pas. Puis là, C'est exactement Voilà. ça. Écoutez, c'est magnifique votre tirage aujourd'hui. oui, il est bien. Il est Et que ça super. Dis donc, continue. Stella, votre étoile va briller là. En tout cas, moi, je suis contente d'être Voilà. parmi vous et avec vous dans cette magnifique Exactement. soirée Et de puis- Noël où j'entends le Père Noël passer. Exactement. Et puis les messages sont valables pour tous ceux qui nous Oui. regardent. Regardez, on a parlé des anges gardiens alors que ce n'était pas notre sujet ce soir, et à qui il faut demander, vous voyez, demander la satisfaction de vos besoins, vous voyez. Alors la gratitude, ça, je suis sûr que, j'espère que vous l'êtes, hein, vous êtes quelqu'un qui remercie, je pense. Et puis les aliments, ça, je vous fais confiance. En tout cas, on devrait, je trouve, autant les enfants, ils écrivent au Père Noël les cadeaux qu'ils aimeraient avoir à Noël, mais je trouve qu'on devrait aussi, nous, écrire, pas des cadeaux, mais ce qu'on aimerait pour l'année qui suit. Pourquoi pas faire Exactement. ça et Exactement. envoyer ça, vous écrivez une lettre, puis vous écrivez, je sais pas, rue des Étoiles, Oui, ça, chemin absolument. du ciel, Alors- comme vous voulez. Alors, hein. à la Poste, ils connaissent ce genre de lettres, ce n'est pas une plaisanterie. Alors, vous écrivez, alors il faut vous mettre un timbre, hein, d'accord? Vous faites vos demandes au destin, vous ne mettez pas vous mettez votre prénom, vous ne mettez pas votre nom, vous ne mettez pas votre adresse. La Poste, ils ne vont pas m'aimer. Là. Bon, alors c'est une technique psychologique. Alors, vous mettez le timbre et vous mettez rue de l'Amour, département ou canton de la gratitude, Suisse, et puis vous envoyez. Alors, les postiers ont l'habitude, ils n'ont pas le droit de les jeter parce que c'est taxé, le timbre est dessus. Voyez. Alors, et ils les gardent pour la fin de l'année. Alors, il y a des postiers qui les lisent et même qu'il y en a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Oh, c'est incroyable. Et en fait, à la fin de l'année, ils les brûlent. Mais il y en a ils ont le droit de les ouvrir. Et puis, ils en ont fait même des livres. Et donc, alors pourquoi vous allez écrire une lettre qui va aller à l'univers? Ben justement, votre désir va sortir de vous, Oui. aller C'est vers... une c'est comme si vous écrivez une lettre à C'est une l'univers. demande. C'est une demande à l'univers. Alors, les postiers israéliens le savent. Ils reçoivent du monde entier des lettres à Dieu. Vous savez, Dieu, il habite à Jérusalem, vous le Ah, bah, savez. bien sûr. Oui, alors, c'est lettre à Dieu, Jérusalem, Israël. Et puis, alors, il y en a un postier israélien qui a fait tout un livre d'Afrique, d'Amérique du Sud. Oh Dieu, je vous demande un travail, ou je veux me marier, je suis amoureux de telle personne, ou la dame qui est amoureuse de telle personne, j'aimerais me marier. Et c'est des pépites, c'est tellement beau et c'est touchant. Mais c'est le même principe parce que eux, ils ont écrit à Dieu. Et Dieu, il habite à Jérusalem, si vous ne saviez pas, Stella. Hein. Oui, la troisième à droite. La troisième à droite. Mais c'est drôle, Ouais, les postiers. C'est un métier qui est très, très beau. Hein, parce qu'on transmet, aujourd'hui, il y a l'email et tout ça, mais on transmet les messages. Vous savez, dans le temps, ça mettait beaucoup de temps. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est des belles histoires de, c'est de des Noël. exemples qu'il peut faire pour qu'on ait une année formidable et pour une année Exactement, pour formidable et, sortir. et qu'on puisse encore continuer à raconter des choses. Ça Qu'est-ce qui se sort. passe là? Voilà. C'est que nous avons quoi? On a maintenant la pub. La pub. Elle est Mais prête. oui. À tout de suite. À tout de suite.
voici des retours. Exactement. On salue tous nos chers téléspectateurs qui nous regardent et qui sont en famille, ceux qui sont seuls, ceux qui sont dans la souffrance, peut-être dans la maladie, mais on les accompagne, on voit plein de lumière par cette nuit Plein de de belles Noël. étoiles. Exactement. Alors, on parlait tout à l'heure de gratitude, de lettres ça. envoyées C'est à ça. Jérusalem. Ah ben donc voilà, à Dieu. Jérusalem. Bah, Dieu, il habite à Mais Jérusalem. bien Tout sûr, le monde bien le sûr, sait. hein, Tout le monde c'est- le sait. Même le Père Noël habite par là-bas, quelque part. Il habite au pôle Nord. Ah, oui, mais oui, mais oui. Je ne savais pas l'adresse exacte, mais c'est par là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi une autre méthode de faire pour passer une belle année. Si vous avez des conflits, des choses différentes, des C'est ça. blocages en vous, pourquoi pas faire une lettre par rapport à ça? Dans l'idéal, on parle souvent de cycle de 21 jours, que ce C'est soit ça. dans les médicaments, que ce soit dans certaines initiations. On parle de 21 jours. Vous écrivez, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas. Tac, 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 et vous faites, ou vous l'écrivez 21 fois dans des feuilles différentes ou des photocopies, et chaque jour, vous allez la brûler, donc pendant ces 21 jours. La dernière, donc on arrive au 21, vous l'envoyez Voilà. à Rue des Étoiles, comme vous voulez, Oui. et puis voilà, vous la faites partir, puis comme ça, hop, on repart dans une nouvelle année Voilà. de bienveillance et puis d'un bien-être, parce que peut-être les choses ont été dégagées. Voilà, ça sort de, j'allais dire, notre Ouais. cœur, quoi. Ça sort tout ce qui nous encombre. Oui, Alors, on peut aussi demander dans l'autre sens, c'est-à-dire des choses positives. bien aussi, sûr, il n'y a pas entendu. que du mauvais, Mais oui, heureusement. ben, heureusement, nous sommes là pour ça. Oui. Ben Eh oui. ouais. Il manque que le nougat. C'est vrai. Ah ouais, moi je mangerais bien du nougat. Ah oui, mais la Moi prochaine j'adore fois. le nougat. Mais moi aussi, mais j'apporterai la prochaine fois. Ah Mais bah j'en ai. voilà. J'en Il n'y en ai. a pas ça. Des loukoums, j'ai chez moi. Ah, loukoum. Ah non, c'est pas pareil. Hein. Oh. C'est bon aussi. Mais c'est trop sucré. On m'a offert des loukoums il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est trop sucré. Ah ouais. Mais bon, c'est trop bon. Ah bah. Bah oui, les gourmands. Ah bah oui. Bah bien sûr, On entre dit le que- chocolat, le nougat et puis le loukoum. Ouais. Voilà, Et hein. nos amis turcs qui nous voient aussi et nous regardent aussi. chance. Voilà, exactement. Alors, j'ai glané des petites citations Oui. d'Internet, un peu à droite, à gauche. Et puis, il y en a beaucoup qui sont, ils se sont exprimés sur cette belle nuit de Noël, de la Nativité ou autre. Hein. Et puis, il y en a qui ont fait des vœux, comme Maradona, on a le mondial actuellement, enfin, il n'y a pas longtemps. Alors, si je pouvais, Maradona, il a dit, si je pouvais, je demanderais au Père Noël d'avoir toujours 25 ans, comme ça, je pourrais toujours jouer au football. Ben, il a eu une longue carrière, ce cher Maradona, Ah, oui. donc le Père Noël l'a bien aidé. Hein. Mais bon, il nous a quittés trop tôt, il y a pas longtemps. Mm. Voilà, donc j'ai des petites pépites comme ça. C'est hein. pas mal Voilà, ça, hein. 25 ans. Ah Voilà, donc il y a un monsieur qui est un écrivain qui a dit dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du Père Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui existe dans le cœur de l'enfant. C'est vrai. Ouais. Ah, mais les enfants, ils adorent tellement ça. Ouais. C'est vrai qu'on est dans un rêve, une féerie, au moment où vous pensez Ouais. au Père Noël qui va Ouais. nous amener quelque Ouais. chose. Après, il y a l'autre côté où les parents disent si t'es pas gentil, t'auras pas de cadeau. C'est pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Alors, il y a Claude Lelouch qui nous raconte une petite histoire, le metteur en scène, qui nous raconte une petite histoire qui est assez croustillante sur Noël quand il était tout petit. Et il raconte, alors il dit, comme je me souviens d'un certain Noël, je devais avoir 5 ou 6 ans, mon grand-père m'avait emmené découvrir les vitrines de grands magasins, sûrement à Paris, hein, et expliquer le principe du Père Noël. J'avais alors élaboré une liste exhaustive, un avion, un train. Voilà, enfin, c'est bien. Ouais. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas de jouets comme aujourd'hui. Hein. Ah. Tant qu'à faire, si ce mec est aussi généreux, il parle du Père Noël. Oui, oui. Et puis le soir de Noël, au pied de l'arbre, je n'avais qu'un seul cadeau. Oh mince. Et qu'y avait-il dans le paquet? Une boîte de crayons de couleur. Ah, il a dû pleurer là. Ah, pas du tout. Ah bon. Devant ma consternation, ma mère m'avait ainsi réconforté. Elle a donné une si belle réponse. Elle a dit, tu sais, avec ces crayons de couleur, tu peux dessiner un train, un avion, tout ce que tu veux. C'est joli, Ah, ouais. c'est beau. Elle l'a bien rattrapé, la maman. Hein. Et c'est vrai, c'est l'imagination, en fin de compte. Voilà. C'est vrai que quand on parle aussi avec les personnes très âgées, Oui, puis qu'on leur demande qu'est-ce que vous receviez à Noël, puis qu'on vous dit une pomme, une orange, des cacahuètes. Moi, je dis voilà, ils étaient heureux avec ça, quoi. bah oui. C'était parce que magnifique. c'était plein d'amour. Ouais, Ouais, c'est ça le sens. Donc voilà, c'est l'intention qui compte. et c'est puis, effectivement vrai. Voilà, et puis c'est surtout d'être ensemble. Hein. Moi, j'aime bien, c'est le repas.
Ah oui, bah, Quand on se trouve à table, tous ensemble, à manger ensemble. Après, ça m'embête un peu de débarrasser, mais sur le Bah, moment. on quand a parlé mange- de nourriture bio, là. Hein. Ouais, mais on mange quand même. Hein. Et puis après, la fameuse bûche. Exactement. Oh, Bah oui, la bûche tellement. de Noël, ouais, c'est vrai. Alors, il y a un papa qui a demandé au Père Noël, et j'ai trouvé que c'était assez touchant. Il a dit, avec un peu de chance, cette année, le Père Noël m'apportera un réveil qui ne fait pas de bruit. Waouh. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À vous aussi, Stella et Jean. Merci Comment beaucoup. allez-vous? Mais bien, il faut faire aller. Bah, écoutez, alors je vous souhaite un joyeux Noël à Merci, vous deux. Merci. vous Ainsi aussi. qu'à vos petites familles, tout. Ouais, c'est et tout, gentil. Tout plein de plaisir pour la nouvelle année, tout ça, hein, d'accord? beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Ouais. dites-nous, qu'aimeriez-vous savoir ce soir? Alors, plein de choses. Hein? C'est bien. Vous allez me faire des cadeaux. Oui, Mais on peut, mais on oui. peut, hein. Alors voilà, pour mettre sur mon sapin. Alors j'aimerais savoir un petit peu pour un A. Mhm. On Et commence puis par, pour, par- De 1943? Oui. Voilà. Et puis D'accord. H, Oui. H57. Oui. Oui. Ouais, un petit peu les, vous voyez, un peu l'avenir, un peu les. Mais dans quel les sens? Vous énergies. parlez de couple ou d'énergie? C'est quoi exactement la question? Oui, un peu les énergies de couple et puis l'avenir de couple, un petit peu. Vous voyez, Bah, c'est le pas la couple, même chose, les énergies. énergies et l'avenir du couple. Hein. C'est pour ça que je veux être Ouais, très bah claire. alors, on parle les On peut faire les énergies. deux. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, on fait les deux. Alors, on va faire l'évolution du couple pour commencer. Qu'est-ce que vous en Exactement. pensez? Absolument, on y va. Alors, allez. Ouais. Donc, vous allez penser à votre partenaire Mhm. Oui, et vous me dites stop. d'accord, Stella. Stop. Vous voulez faire aussi ou vous faites différemment? Oh, vous commencez, puis après, moi, je ferai le tirage. Ah, Ok. Vous voulez qu'on fasse en même temps? Ah, mais vous faites comme vous voulez. Hein. D'accord. Moi, alors, c'est Noël. De Chacun Noël. fait ce qu'il veut. Tout est permis, là. Voilà, tout est permis. Alors, le couple, hein. Deux pour le privé, deux pour le président, hein. Alors, ça fait quand même un petit bout de moment que vous êtes ensemble, ou bien? Mm. Oui, ça fait bien Ah. des années, hein. Ouais. Mhm. Parce qu'on me parle, on fait partie des meubles. Oh oui, alors. Ouais. Un Un vieux Alors, meuble, hein. tous les couples Un vieux en meuble. déo, tous les couples en déo et des bas, j'entends bien, mais quand même, vous avez quand même bien tenu le coup les deux. Hein. Oui. Il y a quand même beaucoup d'amour, malgré que des fois il y a de la tempête. Mais où il y a de la Ouais, tempête, il y oui. a aussi le soleil, Ouais. qui est normal. Ah oui. Hein. Et bon, on voit ici qu'il y a des soucis d'énergie. Je comprends votre question, qu'on verra après. D'accord? Oui, On d'accord. reviendra là-dessus après. Mais vraiment, vous êtes un très beau couple qui va continuer avec une très belle énergie. Et ça, c'est très important. Et vraiment, tant qu'il y a de l'amour, il y a toujours de l'espoir. Oui, voilà. Et vous, Jean? Oui. Alors, ça sort effectivement la même chose. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette carte qui est sortie parce qu'elle indique un changement. D'accord? Parce que quand on voit cette carte, on se dit « Ah, qu'est-ce qui est sorti ce soir ?» Eh ben, ça veut dire tout simplement, il faut regarder ce qui sort de l'autre côté. Vous voyez ici? C'est-à-dire, il faut regarder quel est ce changement. Voyez? Donc, ça sort effectivement une sorte de... La période n'a pas été facile, cher ami. Hein? D'accord? Le Non, 2022 non, n'a pas été facile. Et aussi sur le plan de la santé aussi. Hein? Oui. Voilà, la santé aussi de ce cher... comment on Oui. l'appelle? On va l'appeler Arthur. Arthur, oui, le cher Arthur. Et la santé, elle est très moyenne, mais il y a une sorte de déclic qui se fait, d'accord? Alors, il y a des choses du passé qui lui sonnent. Il vous parle de son passé, par exemple, ce qui s'est passé dans les années 90, début des années 90, 93, 94, d'accord? Donc, est-ce que vous discutez de ça ou est-ce qu'il y a des souvenirs qui lui reviennent et vous dites, mais pourquoi il me parle de ça maintenant ou pourquoi ça lui revient? Oui, voilà, oui, d'accord. Oui, c'est juste. Oui. D'accord. Donc, ça concerne ces deux années-là, 93-94, et un peu plus loin, d'accord? Un peu plus loin, mais autour de ses 29 ans à lui. Vous y réfléchirez après, d'accord? Oui. Donc, autour quand il lui-même a eu 29-30 ans, hein, d'accord? Donc, Oui, je vois de quoi vous parlez. voilà.
Donc là, il y a quelque chose aussi qui revient du côté de son père aussi. Il y a l'image du père, il y a l'énergie du père. Il y a plein de choses qui sont à nettoyer actuellement. Alors effectivement, la période de Noël, c'est une période idéale pour ça, hein. Donc il y a toute cette énergie à nettoyer. Et vous voyez, cette carte veut dire que, voilà, on nettoie le passé pour aller vers autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, il a des idées sombres et je pense que vous êtes là aussi pour lui remettre les idées en place ou le moral, c'est ça, hein? Oui, oui, vous avez du boulot, hein? Oui, oui. Ouais, Mais bon, ouais, vous je êtes pense courageuse. beaucoup sur- Oui, oui, moi je suis toujours là pour lui. Vous êtes pour- courageuse, oui. Vous êtes vraiment Oui, courageuse, oui, ouais. oui. D'accord? Donc voilà. Donc il y a un déclic qui se fait après son anniversaire, autour de février, mars, avril, et qui effectivement va vraiment j'allais dire, faire vraiment, on tourne les pages avec Arthur, hein, d'accord? Donc voilà. Et puis il faut regarder aussi la lignée masculine, mais on n'a pas le temps peut-être de développer ça. Il faut regarder ce qu'a fait son grand-père, toute cette. Il y a toute une réflexion concernant la lignée masculine chez lui, hein. Voilà. Comme une mémoire génétique. Oui, une mémoire génétique qui se réveille, qui n'a pas d'incidence sur les événements, mais qui le travaille. D'accord? Ah, Et, voilà, oui. et l'année prochaine, c'est comme si, hop, on a appuyé sur un bouton et puis c'est terminé. Vous voyez? Alors, ils s'inquiètent beaucoup. Il y a leur fille qui est là. Comment? Fabienne, c'est qui? C'est là. Ouais. C'est votre fille, F. Oui. F, oui. Voilà. Il s'est inquiété pour elle, hein, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant ça va aller pour elle aussi, hein, d'accord? Oui, F, 29, 3, 79. Oui. Ouais. Il s'est inquiété pour elle, pourtant elle va beaucoup mieux maintenant, ou en tout cas elle s'en sort un tout petit peu là. Oui. D'accord? Voilà. Vous voulez qu'on regarde les énergies de monsieur? Oui, un peu. Alors, vous allez penser très fort à ce monsieur, Arthur, et vous Oui. me dites stop. Stop. Alors, les énergies. Bon, c'est quelqu'un qui a un moral un petit peu à dents de scie, j'appelle ça, hein, avec des hauts et des bas. Bon, il y a les souris, ça veut dire aussi, comme vous disiez, vivre un peu dans le passé quand même, hein. Peut-être qu'il y a eu des choses difficiles, puis que malgré tout, ça tombe sur les énergies, hein, tout ça, hein, parce que le moral est important et ça crée des douleurs dans le corps. Hein. Oui. On voit quand même... Parce qu'il a beaucoup de... La santé n'est pas mal. Ouais. Oui. On voit ici que c'est quand même pénible, c'est lourd, que vous devez porter pour deux, dans le fond, ça. émotionnellement, puis lui donner du courage là où il n'y en a pas toujours, hein, c'est pas évident. Mais c'est vrai que, bon, en même temps, je vais quand même vous rassurer d'un autre côté, il est bien suivi, il a des bons spécialistes, des bons médecins, je ne m'inquiète pas pour ça. Je ne vois pas non plus les choses se détériorer. Je dirais que c'est un petit peu une ligne droite pour le moment. Voilà, comme des hauts et des bas. Mais voilà, après ce qu'il a, je ne vois pas qu'il y aura un changement dans le sens, une guérison comme on pourrait l'entendre. C'est vraiment une continuité. Non, je pense pas, voilà, avec le temps, ben voilà, voilà ce qui Oui, on s'est fait un petit peu. On a là, vous voyez, c'est une continuation. Vous voyez, ça fait déjà quelques années qu'il traîne comme ça. Hein, oui, exactement. Puis il tient le coup quand même, hein, malgré tout. Hein, je veux dire, c'est quelqu'un de fort. Hein. Et là c'est vrai que, je dirais, c'est pour le moment une sorte de stagnation. Avec le temps, ben voilà, comme tout le monde, ça va un petit peu descendre. Mais vous avez les épaules fortes. Mais en parlant d'épaules fortes, il faut faire très attention parce que quand même, vous apparaissez comme quelqu'un qui tient, mais qui porte beaucoup. Ça veut dire qu'il faut faire très attention parce que vous êtes aussi comme une soupape qui peut exploser quand les choses vont mieux. Oui, vous voyez. C'est-à-dire, là aujourd'hui, peut-être qu'il faut aussi vous occuper un petit peu de vous. Et parfois, on peut aimer en laissant aussi une sorte de distance, c'est-à-dire s'occuper de soi. Oui, c'est ça que je fais pas depuis déjà depuis qu'il il faut recommencer parce que vous savez, vous ne pouvez pas aider si vous n'allez pas bien. Hein. Vous donnez, puis le jour où vous n'êtes pas bien, vous vous effondrez, il n'y a plus personne. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein? Donc, occupez-vous aussi de vous pour pouvoir aider cette personne. Oui.
Et vous, Jean, que voyez-vous? Oui, alors, pour les énergies de monsieur, hein, c'est ça? Mhm. Oui, Alors, oui. on va regarder. Mais il est bien soutenu, comme vous avez dit, il est bien soutenu déjà par la famille. Et puis de l'autre côté, alors je regarde, je sens ça aussi. Alors, on va regarder pour Arthur, ses énergies. Le roi. Le roi. D'accord. Alors, dire qu'il aimerait bouger, bon, c'est vrai que le Verseau aime bien bouger, hein, mais bon. Alors, on va regarder. Effectivement, ça avance doucement, hein, d'accord? Alors, la médecine occidentale, elle joue son rôle avec lui, hein, ça c'est ça c'est Ah bien. oui, il est toujours surveillé. Il est bien, Vous voyez, bien suivi. il vient d'arriver dans contrôle. Voilà. C'est exactement ça, oui. Donc Vous voyez? exactement. Ça sort ici une sorte d'hôpital avec l'étoile. L'étoile, ça veut dire, dans l'ensemble, on a dit, bon, ça se maintient pour le moment, hein, d'accord? Et ça sort Oui. quand même, quand il veut, notre ami Arthur, il a de la force, hein, vous voyez, ici, ça sort quand même. Oui, parce que c'est un guerrier. Il Bah était assez fort. oui, c'est un guerrier, oui. Oui, oui, et puis même les médecins, ils m'ont dit, Oui. il a passé tellement de choses. Exactement. Ils m'ont dit, ils ne savent pas comment il est là, parce que Bah, c'est c'est sa exactement force ça. en lui. Hein. C'est exactement Vous voyez? ça, il a bien Arthur, hein. Et là même, il sort, et parfois il vous sort des phrases aussi, vous vous étonnez comment il vous sort. Ça lui donnait une sorte de sagesse, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, la souffrance, elle fait un rang un peu grognon, comme on dit, mais non, je Oui, pense oui. que, je vais dire, il s'emporte très peu. Dans l'ensemble, ça lui donne beaucoup de sagesse. Il vous dit des choses qui sont vraiment, ça vous apprend, et vous apprenez beaucoup à travers lui, c'est ça? Hein? Oui, oui. Oui. Mais il cache un peu. Oui. Vous voyez, quand il a des souffrances et tout, il veut Exactement. cacher. Vous voyez, pour me protéger. Oui, parce qu'il a beaucoup de sagesse, hein. On dirait quelqu'un qui se retient, vous voyez, dans la souffrance. C'est bien. Et bon, effectivement, j'allais dire que c'est bien qu'il bouge, qu'il marche un peu, il ne faut pas exagérer. Donc, ce serait bien qu'il bouge peut-être au printemps, à partir de son anniversaire, même pour faire des petites balades au beau jour. Mais pour le moment, ça se maintient, cher ami, hein. Donc, Oui. je pense Oui, qu'il a encore de belles c'est années stable. avec nous, hein. Oui, c'est stable, hein, vous voyez ça. Ouais, Et ouais. puis on est un vieux couple, là, vous voyez. Ah bah, Ça c'est fait bien. 46 ans. Ça fait 46 ans qu'on est ensemble. Ah alors, oui, vous c'est voyez, merveilleux, c'est merveilleux. Le vieux couple. Ouais, mais vous savez que Avec des- l'hiver 43, c'est l'un des gouffres astrologiques pour nous. Donc c'était vraiment une période qui n'était pas très, très équilibrée. Et même, donc on a beaucoup des consultations de 43 où ils sont résistants parce que c'était vraiment une période qui n'était pas facile. Vous imaginez Ah, voyez, Noël en oui. 43? Mon Dieu, c'était les hivers les plus rudes aussi, hein. Mon Dieu. Oui, donc ça Et puis, donne beaucoup de c'était là sagesse. après-guerre et tout Ben ça. oui, il est né Je carrément. pense Et puis, vous voyez, il a perdu son papa. Oui, c'est ce Sa que j'ai dit. maman, elle est restée veuve. Hein. Il avait 2 ans. Ouais. Vous voyez, je pense que, vous voyez, dans le temps, c'était pas facile pour Exactement. lui non plus, C'est hein. ce que je vous ai dit. La lignée masculine, elle revient, que ce soit par rêve, par réflexion, par énergie, vous voyez. Et ça revient positivement, vous savez. C'est-à-dire que, regardez, ça sort la justice, ça veut dire l'équilibre. Il y a, on ne nie pas que c'est pas facile, hein, d'accord. Mais Ouais, il est combatif, notre ami, hein, donc Arthur. oui. Et il n'y a pas de raison, vous savez, il a encore de belles années avec nous, hein. On peut Ah, en dire des belles années, on peut le dire, hein. Alors, il me dit toujours, moi j'ai dit, tu vas durer jusqu'à 100 ans. Il Ah, a bah dit, non, alors. pas 100 ans, 100 ans, il me dit. Exactement. Mais il faut écouter les personnes qui souffrent parce qu'ils vous donnent généralement ce qu'ils veulent, s'ils veulent rester ou pas. Et apparemment, c'est ce qu'on a dit et c'est vrai, hein. Apparemment, il veut accompagner. Mais même quand il était très très malade, même les médecins ils m'ont dit, écoutez, ils m'ont fait comprendre que moi j'allais devenir veuve. Hein, vous Oh, ben voyez. voilà. Et puis il a une force, personne ne comprend comme qu'il a eu cette force, je ne sais pas ce que c'était. Il voulait rester. Exactement. Il est là, hein. Ah ben, allez, vous Et les- puis vous voyez, maintenant il est là, ça fait déjà 5-6 ans. Eh que- ben. Oui, voilà. c'est ça. Vous voyez, je Ouais. sais pas, il s'accrochait à quelque chose, ou je sais pas à quoi. vous Oui, voyez. oui. Ben, il veut vivre son expérience jusqu'au bout. Il faut respecter Oui. ça, ouais.
Et Moi- puis moi, je le dis toujours, moi, je resterai jusqu'au bout avec toi. de toute façon. C'est beau ça. C'est pas facile non c'est plus, beau, hein, vous ouais. voyez. Mais je dis, mais écoute, on était mariés pour le bon, pour le pire, je ouais. te garde jusqu'à la fin aussi. Hein. Bravo. Vous voyez, mais en principe, c'est pas mauvais, notre couple, hein, vous Ah voyez. bah oui. C'est Oui, comme oui. partout, il a des bons et des mauvais moments, vous voyez. Mhm. Absolument. Alors, je Oui, oui. vois que vous avez 2 autres personnes. Donc, il y a votre fille, je pense, Oui, puis une oui, autre et puis, personne. Que voulez-vous savoir pour ces 2 personnes? c'est aussi F, hein, vous avez vu. Évolution Alors, du couple? Hein? C'est Non, les- oui, ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés. Oui, le couple. Oh, voyez. on peut être en couple sans Alors, être marié. j'aimerais savoir. Oui. Mais oui, même qu'ils ne sont pas mariés, ils sont ensemble, là, vous voyez. Mhm. Donc, vous allez penser à eux, parce À que qui, vous à les Fabie? aimez, À Fabie, par exemple. Fanny et à ma fille, Oui. à F. Hein? Et puis François. Oui, Fanny oui, et- voilà. Et Voilà. vous nous dites stop. D'accord. Alors, stop. C'est bien la numérologie pour ça. hein. Exactement. Ah, mais vous avez du bol. Hein. Ce soir, vous Ah, avez c'est de ça, la fait numérologie. 9, exactement. Ah, Allez, ouais. on va regarder ça. Bon, il y a quand même de l'amour entre eux, hein. Je veux dire, il n'y a pas rien. Hein. Il y a une construction. Ouais, ils ont des projets. Ils ont des projets, les deux. Ah bah, j'espère que c'est les deux. Hein. Oui. Ils ont des projets. Quand on a des projets, c'est déjà bon signe. Mm. D'accord? Ça veut dire qu'on veut aller de l'avant, quel que soit le temps qu'on est avec cette personne. Pour moi, pour le moment, ils vont faire un bout de chemin ensemble. Je dis pour le moment parce que je dis jamais à personne à vie, parce que pour savoir à vie, il faudrait savoir qui meurt avant. Et ça, on ne le saura pas. Non. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des projets, ils vont faire un bout de chemin. Cette personne, François, il a vécu des choses difficiles Difficile. aussi. Et puis, par rapport à une ex-partenaire, donc il en souffre encore. Donc, par rapport à Fanny, aujourd'hui, je pense que ça ne va pas être toujours facile. Mais pour moi, il y a une continuité dans ce couple, en tout cas. Mm. Je pense qu'on l'a perdu, mais on va continuer. Exactement. C'est vrai que ça sort beaucoup de difficultés dans le passé, mais on dirait qu'il y a une embellie. Ça fait pas longtemps. Hein. C'est vraiment, c'est question de mois, peut-être 2-3 mois. Puis l'année prochaine va être une année très, très positive. Hein. Pour les deux. Tous les deux, oui. C'est pour les deux, oui. Et surtout, notre ami, comment il s'appelle François, Voilà. pour une fois, non, mais là, il va respirer, quoi, d'accord. Et autour de mars, avril, mai, et autour de son anniversaire, vraiment, il aura de très, très belles surprises. D'accord. Donc, ça continue, comme vous avez Ça dit, continue. Stella. Hein. Et ce sont des cartes très, très positives. C'est vrai que c'est le passé qui sort un peu chargé. Un peu chargé. Ouais, donc, alors, Fanny, comment dire Fanny, c'est ça, hein. Ouais. Fanny, elle a beaucoup d'intuition, hein, d'accord. Alors, parfois... Oui, c'est un poisson. Hein. Oui. Donc, elle sent les choses. Elle sent les choses. C'est-à-dire qu'elle, elle est au dernier signe du zodiaque et lui au premier signe. Et Ils se touchent presque. Hein. Ils se touchent, c'est exactement ça. Et donc, ils se complètent. Et lui, il donne le feu que peut-être aussi que n'ont pas les poissons. C'est vraiment... Alors, notamment, peut-être un petit voyage entre le printemps et l'été va leur faire beaucoup, beaucoup de bien aussi. Hein. D'accord ? Au couple. En couple, ouais. Donc, c'est bon. J'ai 2 enfants qui me sortent, je ne sais pas ce qu'ils font là. Qui est-ce qui a des enfants des deux? Alors, la mienne, elle a 3 et puis lui, il a 2. Ah, Voilà, il y en a 2. Voilà, c'est les 2 qui me sortent. D'accord. Donc, ça fait une sorte de famille recomposée, quoi. Et, oui, mais c'est très positif. Ils ont eu du mal, je pense, à installer ce genre de famille recomposée, mais maintenant c'est bon. Hein. Toutes les décisions ont été prises. En fin de compte, vous nous appelez après la bataille. Ouais, bah, il fallait. Vous avez quand même attendu la fin de l'année pour nous appeler. C'est formidable. Pour avoir C'est un vraiment... bon cadeau pour Noël. Oui. C'était pour avoir un bon cadeau pour Ah, Noël. vous aurez votre cadeau. Exactement. C'est-à-dire les- une bonne nouvelle. Ce sont les 2 signes les plus chanceux du zodiaque actuellement, le poisson et le bélier.
C'était même une bizarrerie, c'est-à-dire que Jupiter, qui devait rester une année entière en Poisson, il est parti en Bélier de cette année 2022, à partir de début juin, fin mai 2022 jusqu'à septembre-octobre. Et là, Jupiter va rentrer en Bélier, là, bientôt. Il sort du Poisson. Donc, voilà. C'est une année de chance. Alors. Exactement, l'année des chances. C'est l'année des Béliers 2023. Et un peu du Taureau à la deuxième partie. On en parlera après peut-être. Mais oui. donc, c'est les deux signes les plus chanceux du zodiaque qui se mettent, qui sont en couple. Alors, ils vont encore se remarier une deuxième fois. Et pas une... On va les remarier. Ah bah, pourquoi pas, hein. C'est reparti, hein. Pourquoi Alors, pas. moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse une petite tache d'encre? Pour qui? Bah, pour vous. Pour moi? Ah oui, alors, une Pour belle. vous? Hein. Charité bien ordonnée. Comme- Alors, j'aurais besoin que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom. De prénom. La vôtre, hein? De mon prénom. Oui, la première lettre. Bon, moi j'ai deux prénoms. Hein, Ensuite, comment on vous appelle? Normalement, toujours on m'appelle un prénom. Donc, Moi je dois donner les deux ou celui-là un. tout le monde m'appelle un prénom. Oui. Depuis Ah. petite, vous voyez. Alors c'est H. Voilà. On y arrive, hein? Voilà. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Ah, le 3. Ah, comme vous. Je vous connais. Ah, bien le 3. Je vous connais, c'est le 3, vous. La Sainte Trinité. N'est-ce pas? Le 3, c'est un chiffre magique. Eh ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit 3, parce que je connais les chiffres à Stella. Ah. Ouh, Oh. c'est très beau. Qui Alors, est je vais belle. quand même vous montrer. Nous sommes Noël, donc est vous avez belle. déjà... Attendez, je vais le descendre parce qu'il y a le sapin qui nous cache les jolies ailes Ben, d'ange. oh, oui. Vous avez là, je vais vous le retourner. Non, je ne le retourne pas, vous voyez Non, très non, bien. c'est des ailes d'ange. Hop, c'est bien. On voit ici vraiment bien les ailes d'ange. Ça veut dire que vous êtes bien protégé par les êtres célestes. Vous faites des prières. Beaucoup, beaucoup. C'est ça. Donc, quand on voit ça, c'est souvent les gens qui sont écoutés, entendus, qui ont une énergie. Parce que, vous voyez, je vous ai dit que vous portiez beaucoup dans votre vie, mais là, vous avez des sacrées épaules larges. Ça veut dire qu'on porte parfois le poids du monde, on dit, et le poids des autres. Parce qu'ici, à l'intérieur, si on regarde à l'envers, il y a quelqu'un. Hein? Et à mon avis, l'être le plus proche que vous avez aujourd'hui qui a besoin d'aide, c'est ce quelqu'un qui est à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Oui, oui. Hein? Vous le portez dans tous les sens du mot, donc grâce à votre énergie et votre protection et vos croyances, parce que parfois dans un couple, quand il y a un des deux qui ne croit pas, mais qu'il y en a un qui croit, ça reste quand même une belle énergie, parce que celui qui croit va quand même réussir à augmenter le taux vibratoire de la personne qui ne croit pas. D'accord? Donc là, il a vraiment beaucoup de chance parce qu'on voit ici que vous le portez. Pour ça, il est à l'intérieur de vous. Vous le portez parce qu'il y a cette énergie du cœur qui est très, très, très présent ici à vous. Hein, on le voit. Vous êtes quelqu'un qui vous tenez bien debout, mais vous avez aussi les mains des guérisseurs. Ça veut dire que vous, consciemment ou inconsciemment, vous pouvez poser de temps en temps vos mains sur la personne que vous avez envie d'aider, et puis vous demandez une prière qui puisse apporter une belle énergie pour cette personne-là, et vous verrez que vous allez lui faire du bien. Hein? Vous le faites juste avec l'énergie du cœur, il n'y a pas besoin de chercher midi 14 heures. Oui, oui. Hein? Et puis, vous savez, moi, j'ai beaucoup de... je ne sais pas comment expliquer, je vois les choses. Il y a beaucoup de ressentis chez vous, parce que quand on regarde ici aussi, c'est la couronne où il y a ce qu'on reçoit comme message. Il y a vraiment après, dans la couronne, il y a le passage, mais vous le bloquez un petit peu. Pourquoi? Parce que parfois, on ne croit pas à ce qu'on reçoit. Est-ce que je l'imagine? Est-ce qu'il faut que je dise ce que je ressens? Les gens vont me prendre pour une fou, enfin, ce que vous voulez. Mais on sent que vous avez vraiment la possibilité de avoir des... J'appelle ça recevoir l'ascenseur, recevoir le message. Oui, oui. Hein? Donc, Des fois, franchement... je ne dis pas parce que des fois, il me dit, oh, regarde. Ah bah, c'est sûr. Vous voyez, mais moi, des fois, je dis les choses et puis elles arrivent. Vous voyez? Non, mais j'en suis sûre. Hein, il y a des rêves prémonitoires aussi. Oui, voilà. On dirait qu'il y a- Parce qu'on voit à l'intérieur... On vous dirait pouvez- un bébé à l'intérieur. Ouais, c'est ça.
On voit, Oui. vous pouvez voir des choses qui vont arriver, la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau projet. Un coup, vous le voyez, mais vous pouvez aussi voir les personnes qui partent. C'est juste. Oui. Ah, vous voyez, mais c'est vrai. Hein. Donc, il y a ici la naissance, mais aussi le départ. C'est juste, ouais. Oui. Hein. Et vous avez vraiment une très belle énergie. Continuez comme ça, continuez à faire vos demandes, car vous avez tout ce qu'il faut pour avoir la réussite là-dessus. Et puis, Jean va vous sortir une jolie lettre pour Voilà, un message vous. Un message pour vous. un Hein. message de lumière pour vous. Hein. Ouais. D'accord. Oui, je vous remercie. Alors je vais couper pour vous et je vais étaler les cartes et vous allez me dire, quand vous êtes prête, vous me dites top. Hein. D'accord. Je vais vous dire comment je fais en même temps. Hein. Allez, je passe mon doigt sur les cartes. Je commence. Dès que vous êtes prête, vous me dites top. Hein. J'ai déjà commencé. D'accord, Jean. D'accord. Allez-y. Allez, stop, Jean. Celle-là. Oh, retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité. Mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Dis donc. Ah, ouais. C'est joli. C'est Et merveilleux. vous regardez la lumière qu'il y a là dans le chemin ou du chemin. Ah oui. Il y a un ange, c'est un ange. Ouais. C'est un ange, ouais. Waouh. Oui. Voilà, c'est une femme, gentil, Vous êtes alors. guidé? Ah oui. Ah oui, moi je le sens que je suis protégée, vous savez. Exactement, c'est Mais le moi mot. je prie beaucoup, j'ai beaucoup les ans, et puis même, je fais beaucoup de prières et tout ça, mais tout, pas des prières de l'église, vous voyez. Oui, j'ai compris. Ouais. Vous voyez, je ne suis pas catholique autrement, pour Non, que non, je non. prie, vous voyez. La, Mais je suis très... la prière, c'est ouais. un état d'esprit. Oui. Ouais. C'est vraiment Ouais. envoyer de la lumière. Voyez. Quoi. Ouais. C'est une énergie ça. puissante, la Exa- prière. Exactement, oui. Et vous n'avez pas Ouais. besoin de lire un texte pour ça. Il suffit Non. d'être dans un C'est état de facile à lumière. dire. Et la nuit de Noël s'y prête. Hein. Ah oui. Exactement. Ouais. Continuez à prier, Bon. cher ami. Continuez à prier Ouais. parce qu'on a besoin des prières des autres, vous savez. Vous, ça fait quelqu'un après. Pardon. On a fini. On a Non, fini. ben, Ah bah pourquoi vous avez encore une question? Non, moi je dis si j'aurai le temps, je propose quelque chose pour une copine à moi. Vous Ah, voulez une Mais tâche c'est d'encre elle pour la pas, mais- copine? Écoutez, si vous n'avez pas le temps... Mais j'ai rien bah dit. oui. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Vous vous Non, mais moi, je supposez. dis- J'ai rien dit. Alors, vous allez me donner pour la copine. Vous allez devoir vraiment penser à elle au moment que vous allez me Ouais, donner la première vous lettre. savez, c'est une fille que je tiens vraiment un peu... Elle me prend un peu comme sa maman. Vous voyez, elle demande beaucoup de conseils à moi. Je dis, si j'ai le temps, je vous demande si je peux... Alors, elle s'appelle S. Sandra. Ah bah, écoutez, Sandra. S. Pas Sandra, oui. Elle s'appelle Oui, mais il faut Sandra. me donner juste la première lettre, en fait. S. S. Voilà. Il me faudrait un chiffre entre 3 et 6. S, elle s'appelle. Et puis, elle a... Attends, 3... Ah bah, encore le 3. 3. OK. Et puis, la date de naissance, vous voulez? Non. Là, on va regarder l'énergie de l'âme, et l'âme n'a pas forcément de temps. Hein. Il peut être très oui, vieux, elle a hein, pas son le Mais âme. pour Hein. les astrologues, ils ont besoin de date de naissance. Mais bon. Ah ouais, mais pas moi. Non, J'ai dit non, voilà. non, les tâches, non. Ah non. Ouais. Moi, c'est vrai que même dans les Ah. tirages, j'ai besoin. Si vous me donnez l'âge, ça me suffit, vu que je ne suis pas Oui. numérologue, surtout. Ouais, je suis... Moi, les Ah. chiffres, nous sommes deux. Alors, j'ai tendance toujours à retourner la tâche. Alors, je vais quand même vous montrer votre amie. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert. Oui. Hein. Elle a eu une vie difficile, elle porte la souffrance sur elle. Oui. D'accord. C'est une personne, est-ce qu'elle a des douleurs physiques? Oui, des fois, un peu, elle se plaint qu'elle a mal au dos, qu'elle a ça, vous voyez. Alors, parfois, les douleurs physiques peuvent venir des choses qu'on a vécues dans le passé. Ah, voilà, oui. Et là, on voit qu'il y a des lieux qui sont très prononcés plus que d'autres. Et aussi le bas du dos, comme les lombalgies, on dit. Ah oui, c'est ça.
elle se plante tout le temps, tout le temps. Voilà. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Et ça, c'est ancien. C'est comme quand on a des lombalgies comme ça, que c'est vieux, c'est collé. Hein, c'est comme si c'était collé. Hein. On en discutait ce soir où il y a des styles de ventouses mobiles qui Oui. aident à décoller, que c'est très douloureux, mais qui fonctionnent par rapport à ces choses-là. C'est des choses naturelles. Vous avez la médecine chinoise qui peut aussi beaucoup aider par rapport à ça, parce qu'on voit qu'elle porte. Et puis, pourquoi ça s'est posé là? Elle porte le poids de beaucoup de choses. Cette personne. Stella, Mais- est-ce que je peux Oui, intervenir? dites-moi. Est-ce que ça peut être aussi la peur du manque, s'il vous plaît? Ça peut être, parce Ouais. que c'est quelqu'un qui a dû beaucoup donner, percevoir, Oui. mais elle a donné pour pouvoir recevoir en même temps. Oui, Puis elle ne l'a mais pas elle eu. n'a C'est comme s'il n'y eu. avait pas eu d'échange. Ouais, il y a quelque chose qui n'a Vous pas... comprenez? Oui. Sur le Et plan puis de la je la sens matière. très seule, en fait, encore aujourd'hui. Oui, parce qu'elle a un petit salon de beauté, vous voyez, puis elle en a beaucoup de problèmes et des Ah, problèmes. donc, Ouais. le Et problème puis matériel, maintenant, ouais. ça C'est commence juste. un petit peu à... Vous voyez? C'est juste. Ça commence à remonter un petit peu. Oui, Mhm. parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes, vous voyez, comme c'est avec une associée qu'elle avait, une autre qui était associée. Et puis maintenant, ça calmait un petit peu. Mais elle a donné, et puis maintenant, C'est ça ça. commence un petit peu. Ouais, Puis elle a beaucoup porté, elle a hein, tout, et puis elle s'est sacrifiée pour l'autre personne. Et puis on Mhm. voit que même financièrement, je pense qu'il y a eu un déséquilibre. Hein. Mm. Oui. Ah oui, alors Ouais. ça c'est vrai. Alors, c'est quelqu'un qui met beaucoup le poing dans sa poche pour pas avoir trop de problèmes. Hein. Et c'est pour ça qu'on Ouais. appelle ça les hanches de mam, hein, la mam. Hein. Je pense qu'elle a beaucoup mis le poing dans sa poche, mais quand je regarde ça, ça veut dire que maintenant, si vous regardez aussi l'intérieur, on relève les mains. C'est comme une personne avec un chapeau qui relève les mains. C'est-à-dire qu'elle commence à remonter la pente. Ça commence, Oui. son énergie Oui. à remonter. Donc, Oui. vous qui avez les mains qui peuvent soigner, posez-lui les mains sur ses lombaires de temps en temps avec une belle énergie. Posez des prières pour cette personne, vous verrez qu'elle ira beaucoup mieux. Oui. Et puis vous voyez, elle a aussi un bélier, alors Ah. c'est son année de chance. Alors. Ah, Oui, bah bon, alors, ça va aller beaucoup alors mieux. c'est le moment de lui mettre la main dessus. Hein. C'est Alors parfait. elle aura la chance aussi. Ouais. Elle a un bélier, elle est de 10 de 4, alors vous voyez. Ah, elle 10 de 4, ouais. ça va aussi. C'est l'année des aller, béliers 2023. Hein. Eh ouais. Ah oui, alors faut me donner des bonnes nouvelles. Hein. Ouais, il y a Jupiter puis, qui alors passe. Oui. Jupiter, on l'appelle le deuxième soleil de notre système solaire. Et il donne, c'est la seule planète qui donne plus de lumière qu'elle ne reçoit du soleil. Et, tous les ans, elle occupe un signe en particulier. Donc, elle fait le tour du zodiaque en 12 ans. Ça nous fait notre zodiaque. Et c'est pour ça que les astrologues disent que l'année du bélier, c'est l'année où Jupiter passe en bélier. C'est une année où vous réalisez ce que vous tient à cœur. C'est la règle. Ah, alors c'est peut-être une bonne... C'est ça le sens de la chance. Hein. Voilà. Alors, c'est une bonne pour ma fille et puis pour Exactement, ma pour son compagnon. Exactement. Ouais, Donc, ça va être une bonne année. Oui, absolument. Ouais. D'autant plus que le bélier, ils ont reçu Uranus pendant presque beaucoup d'années, 5 ou 6 ans. À la fin. Ils étaient bloqués. Oui. Elle finit un cycle. Oui. Donc, maintenant, depuis 2019, ils sont débarrassés d'Uranus, mais ça reste une période difficile pour eux. Ouais. Mais maintenant, ça va aller. C'est vraiment une période... Ça commence à... Exactement, oui. Alors, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Très belle soirée et Merci. joyeux Noël. Joyeux Noël, Et plein puis, de lumière. et puis vous aussi, puis à votre petite famille aussi. Merci d'accord. beaucoup. Merci. Et continuez à Allez, prier. merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt, merci. Merci, au revoir. Et la magie de Noël continue. Exactement. Vous aviez quelque chose à nous raconter, me semble-t-il. Ah, d'accord. Alors, c'est des petites anecdotes des citations, des gens qui ont parlé de Noël. Hein. J'aime bien les citations. Généralement, c'est un indice d'esprit, de finesse d'esprit. Voilà. Donc, j'en ai quelques petites pépites. Par exemple, alors, j'ai Gueluc qui... alors, je vais la retrouver. Qui m'a fait rigoler. Alors, il y a Shakespeare, etc. Bon, on va les lire un à un. Alors,
L'enfance, c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et 3 flocons de neige, toute la terre est changée. C'est joli. Quand on laisse mourir le feu de Noël, il n'y a plus qu'un seul moyen de le rallumer, c'est d'aller chercher le feu des étoiles. Waouh! Voilà. Eh Bon. bien, on va chercher un autre Ah, feu. Hein. On va chercher l'étoile du Nord. On va partir là au Nord. Exactement. Pourquoi? Pour chercher le Père Noël. Eh oui. Ben, il habite au pôle Et là, Nord. maintenant, c'est quoi? La Mais pub. la Donc, on va publicité. devoir aller chercher vite le Père Noël. Exactement. À tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà. Revoilà, Sans biscuit de Noël, mais on est là. quand même. Exactement, avec beaucoup de joie pour Ouais. vous accompagner dans cette nuit des Lumières. Eh oui. Voilà, donc qu'on allume nous-mêmes par j'allais dire la lumière du cœur. Voilà. La lumière et la vibration Vibration du du cœur. cœur, En parlant de exactement. vibration, parce Du que tout cœur. à l'heure, au début de l'émission, on parlait de vibration, C'est ça. que le chant, que les cloches, et puis l'énergie du cœur qui amène une belle vibration à la famille et puis autour de soi. Exactement. Donc, le tour vibratoire de l'esprit de Noël. On va parler ce soir un petit peu de ça. À Noël, nos mouvements intérieurs, qu'ils soient des pensées, des émotions, des sensations, des gestes ou battements de notre cœur, émettent des vibrations porteuses d'informations. En prendre conscience est le premier pas de nous reconnecter avec notre pouvoir vibratoire et la magie infinie de chaque instant. Le fait que nous puissions nous trouver en famille, amis, nous donne une sensation d'unité. Nous pouvons nous transformer en nous dans notre réalité individuelle et par résonance collective. Le merveilleux artiste vibratoire, nous sommes en la capacité illimitée de choisir les couleurs de notre vie. Nous avons tous la capacité de l'accueillir, le pouvoir de nous ajuster pour servir l'harmonie de notre œuvre personnelle. Accueillir pleinement une vibration, c'est poser de la conscience sur ce que nous vivons et explorer et que cela éveille en nous des sensations, émotions, sentiments, relâchements ou des tensions. Observer les vibrations que la vie nous propose et les accueillir comme des portes d'exploration de l'existence. Nous pouvons le faire à chaque instant en adoptant une posture d'accueil devant chaque situation que nous rencontrons. Nous pouvons répondre avec une immense liberté retrouvée. Et là, vous verrez que la vibration d'amour, d'accueil, de partage est juste magnifique. Et puis, on est rempli de bonheur et d'accueil. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Ah, ce c'est que tu beau, dis. hein. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Vous avez l'art et la manière, cher ami. Oh, merci. Alors, tout à l'heure, je trouvais pas voilà, je l'ai trouvé, ma petite citation. Alors, j'ai bien aimé, moi qui aime les chats. Ah, Donc, moi aussi. J'avais mis. Alors Gueluc, c'est Philippe Gueluc, c'est lui qui dessine les chats là. Alors, il a dit: j'avais mis mes souliers devant la cheminée, le Père Noël m'a apporté des pieds. C'est le chat. Oh, c'est joli. Ben, c'est joli. Voilà. Donc, on va parler de la loi de gratitude et loi d'attraction, c'est-à-dire que la loi de gratitude apporte l'attraction. Et c'est ce qui nous apporte les belles lumières. Mais on m'a dit de faire une petite prévision sur 2023, c'est mais bien très ça. courte, générale, hein, d'accord? Alors, 2023 va être vraiment la période particulière. C'est une année où il y a beaucoup de très grandes planètes qui vont changer de signe. Nous commençons par Pluton. Et Pluton qui a résidé pendant 15 ans, donc depuis 2008, en Capricorne. Il a changé la vie des Capricornes l'un après l'autre. Et même ce qui s'est passé avec Covid, c'est arrivé en Capricorne. C'est un signe d'hiver. C'est un signe qui nous a rappelé les règles de la vie, les règles de la vie terrestre. Maintenant, il passe en mars 2023. Oh, il y en a qui disent le 7, le 23, mais c'est tout le mois parce que c'est une planète qui fait le tour du zodiaque en 249 ans. Alors vous imaginez
un mois, c'est rien du tout pour cette planète. Hein. En tout cas, en Mars, cette planète qui est Pluton, qui est Pluto, Pluto dans la mythologie grecque veut dire la plutocratie, c'est la classe de l'argent ou des riches. Mais c'est surtout aussi, donc ça a été découverte, c'est une planète qui est découverte par un agriculteur américain en 1930 et on l'a rattachée au signe du Scorpion. Donc Pluton apporte, c'est Hadès dans la mythologie grecque, il apporte les changements. Et elle part où? En Verseau. Or, le Verseau, c'est le signe de la technologie, c'est le signe des inventions. On va en parler après. Beau, ça. Voilà, donc nous avons un appel. Bonsoir, mais bonsoir. on parlera des planètes après. Eh oui, Voilà. pas fini. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Stella, bonsoir Jean. Écoutez, Bonsoir. je vais bien. Bien. Eh bon Noël, tout d'abord. on Voilà, oublie. joyeux Ah, vous Noël. aussi, joyeuse fête, joyeux Noël à vous et à toute l'équipe. Merci. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors bonsoir déjà, merci. Merci. Merci à Alors vous. écoutez, j'aurais 2-3 questions. La première, ça serait comment va se passer 2023 en général est-ce que vous voyez un déménagement, une rentrée d'argent, ou bien une rencontre sérieuse? Vous voulez savoir si vous allez déménager? Pour ma part, je parle. Oui, volontiers. D'accord. Donc, vous avez une région de prédilection? Canton de Vaud. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Merci. Côté lac, peut-être. Alors, vous allez penser, est-ce que je vais trouver quelque chose qui me correspond aux alentours de 2023? Oui, même 2024. Alors, C'est pas 24. pressant, mais est-ce que vous voyez, oui, quelque chose D'accord, donc vous allez penser à ça, Voilà. vous me dites stop, Je parle. et j'en calcule. Voilà. Elle est en année 9. top. Voilà. 2024. Vous avez besoin de changement en même temps, hein? Et oui, on ferme une boucle là. Ah là, on la ferme bien, hein, ça fait 7 ans, hein? Oui, exactement. On appelle ça la fameuse boucle des 7 ans. Exact. On finit une boucle qui a été pénible, difficile. On recommence une nouvelle par un nouveau départ. On voit beaucoup de blocages qui se sont passés, des choses qu'on aurait voulu mettre en place qui ne se sont pas passées. On parle de maison aussi, hein, donc. Hein. Pour moi, j'ai envie de dire 2023-24, hein, parce que des fois, si on trouve une maison, j'en vante, hein, en décembre 2023, on est presque en 24. On va faire les deux. Donc, j'ai envie de vous dire que vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. On sent qu'il y a encore un frein aujourd'hui, peut-être parce que c'est juste pas le moment, pour des raisons X, hein, mais que vous allez vous y plaire, et j'appelle ça le jardin de paix. C'est-à-dire que merci. vous allez trouver un lieu qui va vous correspondre, bien placé, qu'on peut faire les choses aussi, que ce soit à pied ou au transport public si besoin, vraiment quelque chose de bien. Hein. Et puis on sent que ce changement de lieu de vie va vous laisser faire un deuil du passé pour un renouveau. D'accord? On passe sur un nouveau cycle de vie, nouvel cycle de lune. Donc, pour moi, entre 23 et 24, c'est quand même des bonnes années. Ça parle de déménagement, mais aussi de l'année qui suit. Hein. Donc, c'est l'année où on met la clé de la destinée, là où on ouvre les portes, là où on doit aller ou pas. À vous de choisir votre chemin. D'accord? Merci. D'accord. Alors, alors, vous êtes en année 9 cette année, c'est-à-dire vous êtes en fin de cycle et vous serez en année 1 ou en année 1 l'année prochaine, l'année 2023, on est d'accord, hein? Oui, oui. Voilà. Donc, les 3 dernières années, vous savez, toutes les planètes de Covid qui sont passées à l'opposé de votre signe en Capricorne, elles vous ont un peu... voilà, ça n'a pas été des années faciles, hein? On va dire, ça, c'est le moindre des choses, d'accord? C'est Donc, vrai. ça a été très difficile même. Donc maintenant, tous les cancers qui m'appellent actuellement, je dis, écoutez, ça y est, toutes les planètes négatives qui étaient en face du cancer sont parties. Donc maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est déjà ça, hein, sont libérés. Hein. Oui, oui. Voilà, vous le sentez comme ça d'ailleurs. Hein. Oui, exactement, oui. Voilà, depuis l'été dernier déjà. Alors ça sort la maison immédiatement avec ça sort, regardez, c'est écrit maison, maison Dieu. Une maison, ça sort effectivement que vous serez accompagné, hein, d'accord? C'est un achat ou une location? C'est un achat plutôt?
Non, ce C'est serait une une location. location. Location, parce qu'il y a des travaux. Bah, pourquoi pas un achat, ouais. Non, parce qu'il y a des travaux. Oui. Alors, ou bien D'accord. c'est un lieu qui a été rénové, ou bien que vous ferez un petit lifting en arrivant, vous demanderez quand on vous change un peu la couleur des murs, quoi, vous voyez. D'accord. Mais c'est très positif, hein, ça sort l'étoile et la maison Dieu, ça veut dire que c'est très positif avec l'accompagnement ici, vous voyez ici les sentiments, vous voyez. Ça veut dire que je vais faire une rencontre alors. Voilà, Il y a l'accompagnement. vous ne rentrez pas seul, c'est une maison où vous ne serez pas D'accord. seul. Vous D'accord. voyez, voilà, donc il y a un monsieur qui est là, hein. Alors, il est assez solitaire, ce monsieur, mais bon, c'est bien. Ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui est seul aussi, hein, qui n'est pas... Voilà, D'accord. ça sort très, très positif, hein. Effectivement, parce que regardez, ça sort l'amoureux ici. Ben, pourquoi pas? On dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul, hein. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et vous allez bouger l'année prochaine? Donc, vous voulez bouger un peu géographiquement, voyager, faire des... Oui, oui. C'est Voilà. prévu déjà un voyage Voilà, normalement. ouais, parce que vous avez des Ça va cartes. se faire? Oui, vous avez des cartes très rapides pour une femme cancer ou un signe du cancer. Généralement, ils aiment bien être chez eux, hein. Voilà. Oui. Voilà. Alors, il y a une jeune femme qui est là. Je ne sais pas qui c'est. C'est qui? Aucune idée. D'accord. Donc, c'est peut-être lié au monsieur. Parce que je ne sais pas. Parce que, en principe, je sens immédiatement qui c'est. Mais là, elle est dans le futur. C'est peut-être relié à ce monsieur, mais il ne vient pas avec sa fille, hein. C'est-à-dire peut-être que vous ferez connaissance d'elle. Vous avez une nièce ou quelqu'un de proche sur le plan féminin ou pas? Non. Plus jeune que moi. Bon, j'ai ma nièce, oui. Ah, vous mais, avez une nièce. Oui, j'ai quand même une nièce, oui. D'accord. Mais elle est proche de vous pour qu'elle sorte dans mes cartes ou pas? Pas trop, c'est étonnant parce qu'ils habitent en France. Ah, d'accord. On dirait que les cartes sortent sur deux niveaux, le vôtre et un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et Oui. ben écoutez, l'année 1, ça commence l'année prochaine. Écoutez, vous commencez un nouveau cycle. On dit que nous, en numérologie, le cycle dure 9 ans, donc, ou 9 à 10 ans. Donc, c'est un cycle. Je pense que ça va aller, hein. On tourne les pages, là, vraiment, on passe à autre chose, hein. Donc, D'accord. et puis, sur 2-3 ans, vous voulez changer de votre façon de travailler aussi, hein, c'est ça? Oui, aussi, il y a un Oui, peu... mais comme dit Stella, effectivement, c'est plus en 2024 ou peut-être 2025, 2023. Mais ça se prépare, hein, c'est ça? D'accord, oui. Vous êtes en train de préparer ça de toute façon, hein? Oui. C'est juste. Je vois ici qu'il y a une deuxième personne. Racontez-nous ce que vous voulez savoir pour cette personne. Oui. Alors écoutez, j'ai rencontré ce jeune homme, on va dire, Oui. et j'aimerais savoir, Il est là. j'ai pas sa date de naissance, j'ai pas réussi à lui poser la question. J'aimerais savoir, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux, qu'est-ce qu'il attend? Parce qu'en fait, je vous le dis, hein, il s'est déclaré, il m'a dit qu'il a eu un coup de foudre et tout, mais j'arrive pas à le cerner. D'habitude, je cerne les gens, mais lui... je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Ah. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en fait? Alors, vous allez penser à cette personne-là, ce Par jeune contre, homme. j'ose vous Ce dire, jeune homme. il n'est pas libre, hein, si jamais. C'est pour ça que je me pose cette question. On va regarder. Vous me dites stop en pensant à D'accord. cet homme. À ce jeune homme, d'accord, alors. Je pense. Allez, stop. Ah, c'est bien. Sinon, ça arrive nouvel an et puis on est en train de mélanger, hein. Désolée. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? C'est Ah, égal. allez-y. Égal. Alors, écoutez, qu'est-ce la sincérité? Que dire? Alors, oui, ok. Est-ce qu'on peut croire ce qu'il dit? Est-ce qu'il Alors- est sincère dans les paroles? J'ai envie de dire mi-figue, mi-raisin. Mm. Pourquoi je vous dis Ah ça? ouais, c'est ce Il que a je été pense. sincère de vous Ouais. dire qu'il n'est pas libre. C'est une sorte de facilité en même temps. Hein? Non, alors c'est pas lui qui m'a dit, c'est moi qui a su, parce que Ah. quand C'est- on s'est rencontrés, bah, il y avait sa moitié. Ah, parce que là, on Mais sent ce qui qu'il y a s'est une sorte passé, de c'est que quand facilité. Mm. Hein? J'ai pas compris. Je sens comme une sorte de facilité pour lui. Ça veut dire que, en tout cas, ce qui est sûr, faites attention de ne pas vous engager émotionnellement avec cette personne. Vous D'accord. pouvez l'avoir comme ami, C'est ça. connaissance, C'est aller exactement boire un verre, un pizza, ce que vous voulez. Mm. Mais ne vous engagez pas, parce que de toute façon, ça ne va pas aller plus loin que. Lui, D'accord. ce qui est sûr, enfin,
j'aime pas dire sûr. Ce qui se passe, c'est que il pense pas quitter sa partenaire. Ça c'est clair. D'accord. Ça veut dire que si vous vous engagez dans ce bateau, hein, il y a de la souffrance. Il y a les souris, c'est de la souffrance. Et puis l'enfermement, ça veut dire que vous vous engagez dans une histoire qui peut être blessante. Imaginez-vous qu'au début, vous ne le sentez pas, mais en fait, vous créez quelque chose avec, qui vous apporte des belles paroles, qui font du baume au cœur, que ce n'est pas l'homme qu'on a vu tout à l'heure, juste pour dire, et puis que ça va vous apporter du bien, et vous vous attachez, puis en fait, il n'y a rien derrière. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ce que je pense, c'est pour ça que je me suis dit, bon là, il n'y a rien du tout, hein, mais je me suis dit, au bout de la 3 fois, on s'est vu, toujours en public, hein, il ne s'est rien passé. C'est pas bon. Il m'a fait une déclaration que je ne m'y attendais pas. Ouais. Et c'est pour ça que je suis restée. C'est rare, hein, d'habitude, je mets tout de suite un frein, surtout sachant que la personne n'est pas libre. Mais il y a quelque chose qui me titille, qui me dit, mais essaye de voir si c'est quelqu'un de bien. Alors, je pense que c'est quelqu'un de bien quand même. Hein, enfin, c'est pas quelqu'un de mal intentionné de toute façon. Ça sort ici l'ermite. Donc, c'est quelqu'un qui, quand vous discutez avec lui, vous vous sentez bien aussi. Il y a une sorte de connivence aussi. Hein. Oui, il a la parole facile. Voilà, on a ici les chiens qui aboient. La tchatch. Tchatch. Mais positivement, on a ici la lune. Oui. C'est positif. Hein. Alors, effectivement, oui, mais vous sortez quand même d'une période assez difficile sur le plan sentimental. J'allais dire, regardez, ça sort un ermite ici. L'ermite, c'est quelqu'un quand même qui ne peut pas aller plus loin, qui est un peu limité. Voilà. Donc, comme l'a dit Stella, ça n'ira pas plus loin sur le plan sentimental, mais par contre, ou par ailleurs, vous pouvez l'avoir comme ce qu'on appelle, les Anglais appellent l'amitié affectueuse. C'est-à-dire, c'est assez sympa. Ça veut dire que vous pouvez discuter beaucoup. Comme m'a dit Stella, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose, vous faites ce que vous voulez, hein, mais en particulier, d'accord, vous avez compris. Mais est-ce que lui, il accepterait juste cette amitié, en fait? C'est ça ma question, lui qui s'est déclaré. Oui, soyez clair avec lui. Je pense qu'il n'est pas dupe. D'accord. Il n'est pas dupe. Il a bien compris qu'il est allé trop vite. Un peu trop. Voilà, il n'est pas dupe. Mais il a de la sagesse, il est très intelligent. Hein. Mais donc, de toute façon, absolument, il acceptera. Mais effectivement, lui, on ne va pas rentrer dans sa vie, mais depuis 1 an à 2 ans, dans les 2 ans et demi, ce couple ne marche pas très bien. Hein. Alors, il ne quittera pas sa femme, mais ce couple ne marche pas bien. Mais ce n'est pas, j'allais dire, excusez-moi le terme, ce n'est pas votre affaire. D'accord ? Maintenant, pourquoi il est rentré dans votre vie ? Nous appelons, moi je les appelle les passeurs. Les gens qui rentrent dans notre vie pour nous faire passer un cap. Parce que vous avez vécu une année très difficile il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 1 ou 2 ans, autour de 2020-2021, c'est ça, c'était une période difficile. Et en tout cas, une période il y a quelques temps. Maintenant, vous avez besoin peut-être d'un masculin positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. D'un masculin qui vous bouscule pas. Donc ça peut être une amitié affectueuse, comme on dit. Voilà. Les Anglais, alors, chez les Latins, ou bien on est dans l'amitié, ou bien on est dans l'amour. Hein. Alors les Anglais sont peut-être, je sais pas, il y a des Latins aussi qui acceptent l'amitié affectueuse. Il y en a qui disent l'amitié amoureuse, moi je dirais affectueuse, d'accord ? Et vous pouvez, mais on appelle ça un positionnement. Vous vous positionnez parce que regardez, vous sortez comme une femme forte ici, hein. Vous sortez avec la force. Oui. Ben oui. Tout cancer que vous êtes. Oui, hein. Ben oui. Oui. Ben, le signe j'ai ça dans le lion, c'est pour ça. Ah ben voilà. Donc les signes du cancer, généralement, vous êtes très conciliant, très douce. Mais là, non. Oui. Ben, vous savez ce que vous voulez là. Hein. Donc, on va le prendre comme quelqu'un qui va relever vos vibrations pour que vous rencontrez l'autre, qui peut-être avec qui vous vivrez dans la nouvelle maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je vais donner un indice. C'est que peut-être vous attirez ce profil-là actuellement. Il va vous donner plein d'indications, cet homme. C'est-à-dire, vous attirez ce profil et l'autre, peut-être qu'il est très proche de ce profil, celui qui arrive. Donc, il prépare l'autre. Vous comprenez ? Oui. Les gens ne rentrent pas par hasard dans notre vie. Hein. Et donc, il a sa raison d'être. Alors ici, vous voyez, il n'y a aucune carte de sentiment, mais il n'y a aucune carte d'autre chose. Vous avez compris ce que je raconte. Donc, c'est plutôt
pas de la tchatch, ce serait pas joli de le dire comme ça. C'est vraiment, on échange, on est des êtres humains, parce que c'est une femme ou un homme qu'on doit passer à autre chose. Hein. On peut aussi installer une sorte d'amitié affectueuse, quoi. Voilà. Donc, mais moi, ça me va déjà vis-à-vis. Je te trouve un peu trop jeune, en fait. C'est pour ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Vous comprenez, c'est là. Un peu trop jeune. Donc, mais écoutez, c'était juste pour m'enlever un doute vu que je vous avais en ligne. Puis, est-ce que j'ose vous embêter avec une petite dernière question? Dites-nous. Mais vous pouvez. Écoutez, j'ai des voisins un peu turbulents et j'aurais voulu savoir si, bon, déjà leurs enfants sont rentrés dans leur pays et j'aurais voulu savoir si vous voyez un déménagement définitif pour eux en fait. Parce qu'en fait, ça parle dans la maison, mais on ne sait pas vraiment si ça va se faire ou pas. Est-ce que vous les voyez quitter? En gros, est-ce que j'aurai la paix? Vous avez la première lettre de prénom de chacun ou quelque chose? Oui. Attendez, je dis oui, mais maintenant... attendez. Ouais. Sinon, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est vraiment vous concentrer Moi, sur... j'ai les noms, par contre. C'est T et R. D'accord. Ça peut vous aider. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. D'accord. Stop. Ça crée de la discorde quand même avec le voisinage. Hein. Ouais, avec tout le monde. Ouais, mais c'est-à-dire, eux font avec nous tous, en gros. mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas pressés. Mais il y a un départ. Ça sort un départ, quelqu'un qui prend ses bagages et qui s'en va. C'est vrai. Mais je vais tenter une petite remarque philosophique. Oui. C'est que parfois aussi, quand on n'est plus en diapason, c'est-à-dire en vibration avec le lieu où on habite, le destin nous envoie quelque chose qui nous fait sortir de là où on est. On dirait que ces voisins vous incitent à quitter, à aller voir ailleurs. Vous comprenez ma phrase? Oui, je comprends. D'où le départ? Alors, la réponse, il faut qu'on vous réponde à votre question. Moi, j'ai la réponse ici, quelqu'un qui prend ses bagages et qui s'en va. Mais effectivement, ce n'est pas dans le présent du présent. C'est peut-être début d'année prochaine bien entamé, mais au milieu de l'année prochaine, pas plus de juin, je crois. Mais par contre, par ailleurs, quand on a quelqu'un... Juin de l'année prochaine, vous dites? Ah oui, on est à 5 jours de l'année prochaine. Donc, ah oui, pardon, ouais. En 7 jours. Donc, alors, je vais vous expliquer très très vite. En fait, parfois, il faut exprimer au destin, lui dire « j'ai compris le message ». D'ailleurs, vous l'avez dit au début de vos questions, vous avez dit que vous voulez partir. Parfois, le destin envoie... Ça paraît bizarre ce que je veux dire, mais il fait comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire, il fait un coup de théâtre qui nous fait sortir de là où on est. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas ces voisins, vous serez restés peut-être? Ou de toute façon, vous serez partis? J'ai dans l'idée peut-être de trouver plus grand ailleurs, mais c'est vrai que si eux, ils partiraient, je ne partirais pas aussi vite. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc là, le destin vous envoie ce sorte de pièce de théâtre, ce coup de théâtre, qui va vous inciter à aller beaucoup plus vite pour aller dans votre nouvelle maison. Vous comprenez la phrase ou pas? D'accord. Moi, j'avais une consultante qui avait le même problème que vous, et ça, c'était une voisine au-dessus. Et puis, je la connaissais depuis des années. J'ai dit, mais... Elle s'appelle Corinne, bon, je peux dire son prénom. Et j'ai dit, mais Corinne, vous ne voyez pas que la voisine vous pousse dehors? Elle m'a dit non. J'ai dit, vous êtes locataire ici, vous serez locataire là-bas. Elle m'a dit, est-ce que vous avez la possibilité de partir ailleurs? Elle m'a dit, oui, c'est très facile dans le quartier. Puis elle est partie. Alors, je vais vous dire, bizarrement, le jour où elle a décidé de partir, la voisine, elle a arrêté de faire du bruit. Amen. Mais je vous assure que c'est vrai. Oui, c'est le cas de le dire, amen. Mais je vous assure que c'est vrai. Ouais. Non, je vous crois. Mais attendez, mais on dirait que c'est une pièce de théâtre, quoi, vous voyez? Donc, c'est assez étonnant parfois le destin, comment il agit comme ça. Il crée des événements qui nous poussent peut-être à faire autre chose. Et c'est vrai que les cancers, vous êtes très attachés à votre maison. Hein. Donc peut-être s'il n'y avait pas ces voisins... Je fais de la philosophie, mais bon. Mais ça, c'est vraiment l'expérience avec nos consultants. Oui. Bon. En tout cas, vous remercie d'avoir appelé. On vous souhaite une magnifique et agréable soirée de Noël, avec plein de bonheur, de douceur et de cadeaux.
Plein de cadeaux. Merci à vous, de gros bisous à vous deux. Merci. Merci. Et à très À bientôt. À très, très bientôt. Et nous À avions très encore... bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Et nous avons encore la fin des prévisions de Voilà, 2023. alors Pluton donc quitte le signe du Capricorne au bout de 15 ans de bons et loyaux services en Capricorne et il va s'installer en Verseau. Or, nous, c'est une planète qui rentre en Verseau une fois tous les 250 ans, 249 à peu près. Et nous, quand on regarde une planète qui est oscillante, on regarde ce qui s'est passé la dernière fois, il y a 250 ans, et ça vaut le détour. C'est la naissance des États-Unis, c'est la Révolution américaine, c'est la Révolution française et toute la Révolution industrielle. Du coup, tous les astrologues, nous sommes d'accord pour que la rentrée de Pluton en Verseau va nous apporter des avancées technologiques majeures et qui vont nous permettre de faire peut-être la transition climatique, de peut-être parler avec nos amis de l'autre côté, de l'espace, peut-être. Voilà. Donc, alors, on va rester sur Terre. Ah oui, on parce qu'on n'a pas fini d'en voir. Voilà, exactement. Alors, Pluton, on peut vous en parler pendant... Alors, vous faites un petit jeu, c'est-à-dire vous regardez, il y a 250 ans, vous tapez dans votre moteur de recherche, et vous allez voir que sur 20 ans, parce qu'il va rester 23 ans en Verseau, alors on va vous toucher nos amis du Verseau pendant 23 ans. Si vous êtes né dans les premiers jours du Verseau, il vous touche immédiatement l'année prochaine. Pluton, quand il passe, il change votre vie, mais dans le sens où il construit autre chose. Vous voyez ? Donc moi, dans ma vie, par exemple, quand il est rentré, j'ai tout changé. Je suis devenu astrologue d'ailleurs. Voilà, j'étais prof, je suis devenu astrologue quand Pluton est rentré chez moi. Donc voilà, donc, c'est positif, alors que Uranus, par exemple, chez les taureaux, lui, il casse pour qu'on fasse vraiment autre chose. Vraiment, il dit, tu vas ailleurs, hein, d'accord ? Donc on parlera d'Uranus un autre jour, on va rester avec Pluton. Donc Pluto aussi, c'est toutes les... Pluto, c'est l'argent aussi, donc notre façon de l'argent va changer, c'est le pétrole, c'est tout. Alors, moi, nous, on avait prédit, tous les astrologues en 2023, c'était il y a très longtemps, hein, on allait avoir des inventions majeures et franchement, je ne les voyais pas venir. Et puis en voyant la crise énergétique actuelle, je me suis dit, il y avait une accélération et toutes les inventions qui peut-être ne passeraient pas s'il n'y avait pas cette crise, elles vont passer maintenant. Alors la deuxième planète, c'est Saturne. Saturne qui est notre... Saturne, c'était un vieux monsieur dans l'Antiquité, hein, qui avait le pouvoir. Bon... On dirait, Saturne, il fait toujours peur. On dit, voilà. Mais bon, Saturne, c'est la loi aussi, c'est le temps. Il quitte le Poisson, où il est resté quand même un certain temps. Pardon, il quitte le Verseau, où il est actuellement, et il va passer en Poisson. Voilà, il passe aussi en mars, c'est ce que j'ai pas. Donc en mars 2023, il va apporter beaucoup de. Alors Saturne fait peur parce que le Poisson c'est un signe doux, c'est un signe de Neptune, mais Saturne aussi leur apporte des beaux contrats, des choses qui vont durer très très longtemps. Il revient tous les 30 ans, exactement 29 ans et 6 mois. Donc tout ce que vous allez signer les Poissons à partir de début d'année prochaine, c'est pour les 30 prochaines années. Hein. Voilà, ça apporte des contrats de mariage qui vous durent très très longtemps, mais en même temps, tout ce qui ne va pas... s'explose. Alors, c'est le dieu du temps. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché il y a 29 ans et 6 mois, Saturne va vous dire maintenant, il faut régler ça. C'est le retour d'énergie. Nous avons une consultante avant qui a exactement ça avec son mari, qui est fin du Verseau, donc il y a Saturne qui est sur lui. Et là, toute cette énergie de 93-94 qui est revenue pour lui. Donc ça, c'est notre ami Saturne. Bon, c'est vrai que dans la mythologie grecque, il bouffait un peu ses enfants, ce Saturne. Hein. Mais attendez, c'est aussi le dieu du temps, c'est Chronos. Donc c'est le temps qui nous bouffe quelque part. Mais bon, c'est de la philosophie. C'est un sablier, hein. Exactement. Donc Saturne. Alors la troisième grande planète, c'est Jupiter qui va passer en Bélier. Alors nous avons une bizarrerie. Alors on s'est rendu compte que Jupiter rentre le premier jour de chaque année dans un signe. Par exemple, il est rentré en Poisson en 2022 le premier jour. Il ne s'est pas trompé. Hein. Alors, c'est ce qui m'a fait dire que notre année administrative, notre année 2022, je pense que c'est une année jovienne. Jovienne, c'est-à-dire une année jupitérienne, de Jupiter. D'accord ? Donc, et effectivement, il sort le dernier jour de l'année. C'est comme ça qu'on dit que c'est votre année. Hein. Alors, Jupiter, qu'est-ce qu'il donne ? C'est une vous savez, dans le temps, quand on a, au début du XXe siècle, quand on a commencé à voir un peu les autres planètes dans l'espace et les autres systèmes solaires, on s'est rendu compte que 95% des systèmes solaires ont 2 soleils.
Nous sommes en aberration, nous avons un seul soleil. Alors, les mathématiciens et les astronomes, ils ont calculé où pourrait se trouver notre deuxième soleil, puisque nous, on doit avoir un deuxième soleil. Je vous le donne dans le mille, ils ont trouvé le deuxième soleil à la place de Jupiter aujourd'hui. Donc, ils ont dit, dans 5 milliards d'années, enfin, dans quelques milliards d'années, on ne sait pas combien, eh ben, Jupiter va tourner tellement vite qu'il va devenir notre deuxième soleil. Nous, on ne les a pas attendus. Depuis l'Antiquité, on sait que c'est notre deuxième soleil. Donc, si vous avez Jupiter en bélier en 2023, c'est que vous avez 2 soleils chez vous. Votre soleil de naissance et le soleil de Jupiter. Ce qui fait que tout vous est permis, quoi. Alors, parfois, les gens m'appellent en fin d'année. On me dit, oui, mais bon, je n'ai pas encore vu grand-chose. Mais je dis, mais attendez, vous avez remarqué que tout marche tout seul depuis le début de l'année? Ils me disent, oui, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, Jupiter, alors, il fait une petite bizarrerie, Jupiter, en 2023. C'est qu'il sort, au lieu de rester toute l'année en bélier, il va sortir en mai, et il va aller s'installer en taureau. Et presque tout le reste de l'année. Alors ça, c'est une bizarrerie qui est liée à la circulation de Jupiter autour du Soleil, puisqu'il ne circule pas en rond, il circule en ellipse. C'est-à-dire, à un moment donné, il fait vite. Donc voilà, alors là, il sort très très vite, alors qu'il ne devrait pas. Voilà. Et il donne une deuxième chance qui est exceptionnelle, qu'il ne devrait pas avoir, à nos amis taureaux, qui ont beaucoup souffert du passage de Uranus. Vous savez, Uranus, la reine d'Angleterre, elle est taureau. Ah oui. Oui, son mari est décédé, elle l'a suivi une année après. Donc ça, c'est le coup de Uranus sur son soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil, c'est son mari. Vous voyez, je vous donne un exemple. Donc voilà les 3 grandes planètes. Ben, c'est une année qui est très... Alors nous, on a beaucoup d'espoir en astrologie de voir vraiment un renouveau à partir de mars 2023. Et j'y crois. Hein. Ben, un renouveau départ. Alors, hein? Ça fait 10 ans qu'on annonce un changement de mars 2020 à mars 2023. Ah ben ça y est. C'est le moment. Ben oui. C'est 3 ans. On nous a dit changement de paradigme en 3 ans. Et puis, on y est. Hein. Ah ben oui, moi j'attends vraiment... Nous attendons tous. C'est ça le cadeau de Noël. Exactement. C'est ça le cadeau de Noël. En tout cas, c'est vrai que si nous allons nous réjouir de cette fin d'année, ces traditions établies, il faut se dire qu'on va transmettre un petit peu cette magie de Noël ce soir, que les enfants ont aussi envie de recevoir de l'amour, mis à part des cadeaux, parce qu'on oublie que c'est des petits êtres, qu'ils ne sont pas là... c'est vrai qu'ils nous apportent beaucoup aussi, hein, à chacun d'entre nous. Ah, les petits, et puis que c'est de la simplicité, c'est du partage, c'est du bonheur, être ensemble, c'est un cadeau. Exactement. Il faut commencer par y croire. Les cadeaux de Noël sont une représentation symbolique des offrandes que les rois mages apportaient à Jésus. Mais c'est vrai que si vous partez en Espagne, on ne fait pas tellement Noël. Enfin, maintenant, oui, parce qu'il y a le fameux Père Noël qui s'est transmis un peu partout. Mais c'est souvent le 6 janvier. Janvier, ouais. C'est là à l'Épiphanie. Ouais, j'avais de la chance parce que moi j'avais Noël et ça, donc c'était top. Hein. C'est bien. Donc il faut se dire que maintenant nous allons avoir une soirée magique. Profitons-en, c'est une fois par année. Et puis que c'est là où le oratoire doit monter, c'est là où l'amour et le partage y se trouvent. C'est ce jour-là, parce que tout le monde ensemble, c'est comme si tout le monde fêtait son même anniversaire. Exactement. Et ça, c'est magique. Vous avez des autres mots jolis. Vous avez dit que vous avez des jolis petits messages. Ah oui, oui. Alors Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est joli ça. Oui. Alors, un seul mot usé, mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie, merci. Il faut dire merci. Ouais. Donc, remerciement sincère, vraiment, du fond du cœur, quand quelqu'un t'apporte son aide, t'exprime ton soutien, exprime son soutien. Quand ta boulangère t'offre un sourire, offre-lui un chaleureux merci. En retour, dis-lui que son pain est bon. Non, et pourquoi pas? Moi, j'adore le pain. Quand ton ami pense ne pas avoir fait la bonne chose pour toi, remercie-le de toutes les fois où il était là. Parce que parfois, nos amis disent « Je suis désolé, je ne suis pas là, on ne s'est pas beaucoup vu cette année. » C'est pas grave, même si on ne s'est pas vu beaucoup, c'est merveilleux. Remercie ta maman pour son amour. Remercie ton patron pour sa mission. Bon, ça peut arriver, hein, on peut remercier son patron. Ton client pour sa confiance, hein, d'accord. Lorsque tu remercies quelqu'un, ressens cette gratitude. Ne lâche pas ce petit mot, comme on dit « ça va ».
c'est-à-dire dire oui, oui, ça va, c'est un mot important. Comment ça va aller? Comment tu vas? Sans attendre de réponse. Dis-le en éprouvant cette reconnaissance et tu auras encore plus souvent à le dire, car l'univers attirera à toi le plus beau des choses, vraiment le plus et encore plus de choses, d'événements qui mériteront ta gratitude. C'est joli. En tout cas, moi, je suis tellement heureuse d'avoir partagé toute cette Moi émission aussi, avec vous. chère Et de vous Stella. rappeler qu'il y a quand même des gens qui sont encore là, Mais qui oui. vous accompagnent et qui nous ont accompagnés ce Exactement. soir, qu'on les remercie, on les souhaite à tous. Exactement. En tout cas, un joyeux Noël. À vous aussi. Et puis, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on leur fait un petit mot dernier du Ah, passage? allez-y. Je vous laisse prendre et lire parce que vous avez une très belle lecture. Ils sont courtes, hein? Allora. Et on y va. Harmonie. Harmonie. Alors, on va voir. Voilà. Harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Merci. C'est pas beau, ça? Et c'est l'harmonie de ce soir. Voilà. On vous souhaite vraiment magnifique. Vraiment, c'est une Joyeux très très belle Noël, carte. Plein Joyeux de chocolat, Noël, de cadeaux. plein, voilà. Et champagne. et champagne, pourquoi pas, hein. Ah, on va se prendre un Sans champagne. alcool, sans alcool. Ah ouais, ouais, bon, avec Bon, un petit peu cheap. un petit peu, cheap. voilà. On peut se voilà, conduire quand même. exactement. Ouais. Voilà. En tout merci, cas, moi, merci merci infiniment. pour cette émission. Voilà. Et C'était puis, sympa. gros bec pour Merci. tous nos amis. Et toute la famille, que tout le monde soit dans le Voilà, bonheur. Gros bisous à exactement. tous ceux qui sont aussi dans les hôpitaux. On pense Oui, fort on à leur vous envoie plein et de lumière. Joyeux Noël. Joyeux Noël.